You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Ah là là, on est de retour. Évidemment, le Vas-y, tricast. parle. Comment ça va, Imre? Alors, on t'entend pas dans le casque, mais est-ce que les gens t'entendent? Ils t'entendent et les gens ne sont pas en PLS. Imre, tu nous as rejoint et tu nous domines, bien sûr, au centre. Un peu comme, en fait, comme un symbole, comme le double vainqueur de l'OGSL. Ce que j'aime bien, c'est que tu mets la pression à Yogo alors que c'est moi que tu as deux fois enculé en finale. On pourrait faire. Ouais, je pourrais me venger en demandant à Mathieu d'aller retrouver ce tweet d'Aspinot absolument glorieux, ce petit photomontage, voilà, de course. Trêve de GSL, ici on est surtout là pour Oui. le meilleur StarCraft de la planète. Oh oui, oh que oui. BlizzCon contre le meilleur joueur du monde parce que je pense que Classic a définitivement confirmé ici tout ce qu'on attendait de lui finalement, puisque Ouais. voilà, si vous suivez pas trop StarCraft 2, vous pouvez entendre tous les gens qui disent oui, Classic, meilleur joueur de la planète, c'est pas le plus hype et tout. Mais là, Classic, il casse des culs, il a 16-2 dans le tournoi pour l'instant. Qu'est-ce qu'il est bon. Alors, ouais, je l'ai retweeté, je l'ai même pas regardé. Montrez-nous Coca en PLS. C'est difficile de cliquer, hein, je suis d'accord, hein, Matt. Hein. Ah, le son! Putain. Regardez-moi sa tête de bolos! Moi, je trouve qu'on dirait qu'il vient de perdre TKL là en fait. Oh là là. Vas-y, clique. J'ai mal, putain. Allez, une deuxième. J'ai mal, putain. Il est mal. Ah, il y en a d'autres qui ont mal. Voilà, on est deux terrains sur ce plateau et c'est vrai que la défaite de Marou, elle fait mal, mais est-ce que c'est pas encore une fois un peu un schéma similaire à ce qu'on a vécu durant la BlizzCon, c'est-à-dire les deux joueurs qui sont sur un cheminement juste pour se clasher, tu vois, on se croirait qu'ils limitent dans un shonen, tu vois, genre ils doivent se rencontrer, ils élimineront tous leurs adversaires, paf, pour se retrouver en finale. Je veux dire, Rogue contre Classic, le meilleur Protoss, le meilleur Zerg, avec la forme actuelle, c'est une opposition logique. Surtout qu'on enchaîne ces deux joueurs avec un parcours un peu différent dans ce tournoi. Ils sont dominateurs, mais t'as un Classique qui n'a perdu que 2 cartes. Il a défoncé tout le monde. Là où Rogue, il commence par perdre contre Serral, donc il ne finit que deuxième de groupe. Ensuite, il a un match un peu compliqué contre Tiwa. Il a un match encore plus compliqué contre Marou, mais il gratte, il reprend sa super pour finalement retrouver sa place de finaliste qui lui tient tant. Puis un Rogue qui est plus dangereux plus la série dure parce que c'est peut-être le Zerg qui a le plus de build order différents aujourd'hui sur la planète. Je pense qu'on peut le dire. Et plus la série est longue, là on va passer en BO7. Ah oui. Plus tu vas être dans le doute, plus tu sais que quand va arriver le Nidus, c'est ça la question. Ouais. Quand est-ce qu'il y a un Zergling qui va venir voir ton rôle B2 et bim, il y a un Nidus au milieu de ta base. Ouais, on va proposer le supermarché des build order Zerg, voilà, Rogue qui va arriver, qui va dire bon écoutez, aujourd'hui j'ai une promotion sur le Nidus, je peux vous en faire 2 pour le prix d'un. Voilà, c'est probablement chose qu'on va voir, mais on aura aussi des macro games. Je vois pas comment cette série en fait se maintient juste sur des Alot Factory et des Nidus. On va logiquement voir plus que ça. Bah oui, cette game, il y a un moment où on va avoir des cartes qu'on voit jamais, genre Abiogenesis, donc on va voir si les joueurs se lâchent complètement. Et de toute façon, il ne faut pas avoir peur de balancer les cartes sur ce genre de situation. Bah c'est quoi les dénis? Je vois pas de quoi tu parles. Finale classique versus Marou. Hein. Ah oui. Big up à Matt qui avait déjà décidé quel serait le gagnant de cette demi-finale. Mais c'est vrai que c'était très très bien parti pour Marou, mais c'était sans compter sur le réalisme de l'ami Rogue. Évidemment, le pouvoir d'Aspidot toujours dans la détresse. Par contre, je pense vraiment qu'on aura la meilleure finale ici. Marou qui est un peu comme, avec une seule dimension TVP, jeu beau sur de base et derrière je prie que ça passe. Sur cette game, c'est un peu compliqué, surtout face à un joueur du niveau de Classic. Puis on va voir le problème de Serral face à Classic, c'est qu'il n'a pas été en mesure d'infliger de doute À aucun moment. Et tu peux pas jouer que des macro games. Les meilleurs joueurs de la planète, quelle que soit l'époque que tu prends, que ce soit Nesty, Soulkey, Life, c'est tous des mecs qui étaient capables de cheese comme des gros porcs. D'ailleurs, qui cheesaient beaucoup en vrai. Qui ne faisait quasiment effectivement que ça. Et de temps en temps, tu tombais sur une macro game parce qu'un incident il y avait ou parce que le gars en fait était tellement en panique qu'il faisait des BO sursécuritaires et qui du coup se plaçait en retard niveau écho. Et c'est là où la macro game était acceptée. Ça a fait partie de l'histoire de ce match-up et je pense que cette série ne fera pas exception à la règle.
Oh bah non, mais ce serait vraiment étonnant, ce serait complètement improbable de voir un rect quoi. Genre, Je ne sais pas comment ils font les vétos en mode. Parce que des fois ils sont un peu inversés, tu vois. Alors est-ce que tu as Biogenesis en 7 ou est-ce que tu l'as en première carte et tu as un pool 12 dès la première partie quoi. On sort la map de merde ou on la garde pour la fin? Ça dépend en fait. À quel point t'es un joueur de poker en fait? Tu la veux game 7 ou tu la veux game 1? Parce que c'est dur, hein. C'est genre toutes les finales qui vont à la game 7 où t'es là, t'arrives. Non, la map que Moi, si je rock, je le veux game 7. Ouais, et si t'es classique, tu la veux game 1. Ouais, parce que, en fait, si je les rock, t'auras 6 maps où de toute façon t'as mindfuck le mec, t'es arrivé à 3-3 donc ça a quand même pas trop mal marché. Et le mec va t'en PDS, tu peux 3 hatch avant pool sur un Biogenesis et faire passer le truc. Ah, mais ouais. Tellement tu vas le mettre dans la difficulté. Mais jouer à 3 Biogenesis et Eastwatch, arriver vite quoi. Bah, Eastwatch, on verra pour le coup. Eastwatch, c'est une carte qui est tout à fait jouable sur les deux. Moi, la grosse interrogation surtout, c'est quand est-ce que Rogue place son Idus? Genre, Oh là là. Le but dont on sait qu'il va arriver, qui a un Idus 100% spotted Bah, au milieu de la B2 du Proto, c'est avec un Zerling qui donne la vie. C'est ça. Les meilleurs. Empêcher le Nidus de s'ouvrir. Et les meilleures cartes pour ça étant, alors tu peux le faire sur la Biogenesis évidemment, mais bon, il peut se passer trop de choses dans cette carte-là avant, mais ça va être Backwater ou Corrosion tout simplement parce que tu as un assez grand wall B2 qui est de niveau, sans rampe, donc tu peux en fait envoyer tes Zerglings facilement pour aller grignoter, et puis le reste il arrive derrière, plus la carte est suffisamment classique pour pouvoir poser ce build order sans trop te faire savater. Et voilà, on verra. Mais maintenant, du coup, si c'est anticipé, est-ce qu'on sera vraiment dans ce train-là? Merci de nous faire vivre des moments d'e-sport comme ça. Et toutes les games sont dingues. Bravo à vous de tenir le rythme de cette compétition. Bien, félicitations à vous de tenir aussi, de regarder toujours plus de games et d'être aussi nombreux avec nous pour probablement regarder un des meilleurs events StarCraft de tous les temps. Soyons honnêtes. Bon, je vois pas pourquoi on dit un des. Ouais, Genre le meilleur. c'est le meilleur. Il y a le plus de thunes, il y a tous les joueurs du monde, on a la meilleure prod parce que c'est bien, mais en 2018 on fait des choses un peu plus stylées niveau e-sport. Les games sont ouf, y a que des histoires cool, t'as un foreigner qui va hyper loin, t'as des joueurs trop chauds. Puis on a peut-être la meilleure méta de tous les temps aussi. Ouais, je pense aussi. C'est vrai que c'est là que en fait c'est intéressant d'avoir un PVZ dans cette finale parce qu'une finale PVZ il y a 2-3 mois ça aurait été moins fun. Ah non. Là on a quand même plus de variété, plus de possibilités simplement parce que l'Hydralis n'est plus l'unité maîtresse qu'elle était il y a quelques mois et qui forçait en fait le joueur Zerg à envoyer un D50 et de dire bon alors je fais combien de drones? Ah 43. Bon, franchement, on va faire des Hydralis. C'est là où il faut lâcher comme un gros GG à Blizzard. Bien sûr, le jeu n'est pas encore parfait, attention, mais il y a ce qu'il voulait avoir, c'est une diversité énorme et on le voit dans ce genre de tournoi. Chaque joueur, en fait, il va de sa petite stratégie. Des gros bisous aussi à vous. Ça va être le moment de se remettre à StarCraft 2 hein, si vous étiez encore. Il y a toujours pas mal de personnes qui se hype sur ce genre de tournoi. Allez-y, en ladder. On n'hésite pas à récupérer les BO d'ailleurs sur YouTube de la crèmerie ou de la poissonnerie. On est là pour vous guider. On a vu les 3 quarts des builds de la crèmerie dans le tournoi en plus. Oui, ils sont légitimes, les gars. Ils sont légitimes. Bon, on n'a peut-être pas vu les Guillons Charentais. Allô, guide. Ah, on l'a pas vu. On a essayé de balancer ce build order à tous les joueurs des IEM Katowice. Ils nous ont répondu avec des émoticônes de vomi. On n'a pas trop compris pourquoi. Mais voilà, ça n'a pas marché. En tout cas, pas utilisé. Mais c'est vrai que la majorité des builds, en tout cas, on a vu du cheese, on a vu de la macro. En même temps, on a vu. Et combien de games ont été joués dans ces IEM Katowice si on compte le pot bracket Surtout combien de 3-2. Ouais, il y a eu beaucoup de 3-2 dans le bracket. Abonnement en 3-2 dans ces IEM. Oui, alors ça, genre, tu regardes un event W16 ces 2 dernières années. Tout le round of 16 c'est des 3-0. Le round of 8 c'est que des 3-0. Et il y a 16 joueurs Zerg qui ont 32 joueurs. Et du coup, t'as quasiment que des ZZ. Là, t'as un équipe des races énormes. T'as des matchs serrés de partout. Enfin, c'est génial. C'est juste génial. Et ça fait plaisir de voir un Serral. Je trouve que c'est bien aussi que cet event arrive très très tôt pour Serral. Il est déjà à la BlizzCon. Maintenant, il va falloir résoudre, améliorer le plan de jeu. Non pas pour cartonner des foreigners. Parce que Serral semble quand même sacrément parti pour faire une NIB cette année. Et, la question c'est plutôt est-ce qu'il va gagner les 4 events que combien il va en gagner. Faut qu'il apprenne à cheese. C'est voilà pour compléter son statut, faut qu'il passe en mode. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Je pense qu'il est un peu encore trop monodimensionnel dans son point de vue de jeu. On va écouter Carmack si tu as le son de cette interview. Merci Steven, qui est pour le vol de t-shirt. Let's see how everything's done. The most important thing during production is to check everything, every position, every station. I have direct contact to the talents to have the show run smoothly. It's really a pleasure to work with the IEM staff, the IEM production. These guys work so hard. They're always here early in the morning, leave late at night. They leave no stone unturned, really, trying to make everything as good as it can. The production directly at the event, there's about maybe 50 people working, making sure that, you've got all the stories covered correctly, you've got all the videos covered correctly, you've got all the player features
that are pumped out on time, and it's a titanic effort because we've got over 70 players here in Katowice, and at the same time you have to present them on camera as well as possible, and you have to show them to the audience so they look like heroes, they look like the amazing individuals that they are. Besides GFXs and all other stuff during the IEM StarCraft 2 production, the very important thing is video content. So we have a bunch of people here who are actually preparing the videos, editing the videos and recording the stuff just to make the best videos, to make the show even better. Production has tons of elements to make it look good. We have the cameras, we need to adjust it, we need to prepare the graphics, we need to think about the video content. I mean, there is a tons of things, tons of people working on the event to make it look good. We usually begin working on broadcast graphics package a few weeks, even a few months in advance, depending whether or not we're planning to use something that already exists, or if there's work that needs to be done. We usually decide internally whether we're happy with the assets we currently have, or whether we need to create something special. We have the assets ready. That's when the other half of the work comes in, which is the integration in our broadcast software. That usually consists of working with league ops, working with photographers, working with project managers to dial in all the sponsors, all the photos, all the content that we want to display. Overall, we all want the show to turn out as good as it can be and give the viewers the best experience. I'm in charge of observing half of the StarCraft matches. This is a pretty demanding job, but thankfully I'm also a decent player. I practice with the other guys that are high levels, so I know how to show and what to show in exact moments of the game. This is pretty much what it is. It requires a lot of focus, but because I'm quite fast, I can just keep up with everything. One thing that I really appreciate about this, and I know all my fellow co-casters appreciate, is that every single event, they're trying to make it better than the last one. And I think that that's something you can really see in IEM Katowice 2018. Ah ouais, ils ont repeint le toit, quoi. Ils sont à ce niveau-là, les Polonais, quoi. Il y en a un qui est arrivé avec sa peinture blanche. Allez. Vite fait, personne n'ouvrira. Et le mec, hop, il a pris sa petite photo avec le drone. Ni vu ni connu. En tout cas, voilà, une vidéo qui a du sens, je pense, hein, de mettre en avant aussi le boulot titanesque que c'est de produire un événement de cette taille-là. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de questions à se poser pour avoir participé aux 4 derniers IEM Katowice. On sait qu'à chaque fois, eh bien, j'ai pu voir que c'était voilà, une machinerie énorme, ça coûte énormément d'argent, c'est du travail pendant des mois. Il y avait une statistique qui a été popée, si tu veux nous la redire, Imre. Je ne vais pas mettre ma main à couper, mais du coup, Karma, qui est un peu le big boss des IEM, qui dit clairement que si une seule personne avait installé la scène, ça lui aurait pris 19 ans. Voilà. Donc heureusement pour ESL et les Intel Extreme Masters, il n'y avait pas qu'une seule personne. Cet événement n'avait pas été préparé en 1999, mais bien il y a quelques mois, et ça a été dit à plusieurs reprises durant la vidéo. Ouais, il faut performer au moment où l'event a lieu, mais aussi il faut être très bon en avance sur la préparation de cet event pour en faire une fête impressionnante. Ce sera Monsieur Bat qui gagne ici le t-shirt Big Up à toi, bravo. Voilà, la production qui envoie du lourd, ça n'est possible pour une achat noire. Hein. Rappelez-vous qu'on fait comme un event offline le 21 avril. Voilà, si vous voulez voir ce que c'est en fait du StarCraft 2 en live, si vous n'avez pas eu l'occasion de venir au précédent event au gaming, et ben ça sera l'occasion. Un big up à toutes les personnes de l'ombre chez nous aussi. On a eu Mathieu, Alex Kish, Cosby entre autres à la réalisation, mais également plein de gens dont vous entendez jamais le nom et qui rendent le fait de pouvoir ce show possible. À l'écran possible. Exactement. Et big up à tout le monde aussi qui est passé sur le casting desk. Et Az qui a carry très fort, il est juste là, il va pointer sa gueule, non, il va pointer son pouce, voilà, vers les airs. Non, voilà, la tête est là quand même. Non, mais voilà, il y a eu du boulot, il y a eu une excitation énorme et c'est beaucoup d'heures de boulot. Mais voilà, vous répondez avec exactement ce qu'il faut, notamment ce 30e mois de sub pour tes 30 ans. Aïe. Voilà. Est-ce que Login, il est là aussi pour live? Non, Login, on le montre pas. L'homme de Légion Charentais. Montre ta fribousse quand même. Voilà. Alors c'est lui qui a produit les Guillons Charentais. Voilà, donc si vous avez un problème en ladder, si vous avez perdu avec, n'hésitez pas à lui envoyer des tweets énervés. Hein. Voilà. Bien sûr. Il vous regagnera tous les points ladder perdus par son build order. Ça a été garanti. J'espère que Denver a perdu des points avec. Aïe.
Comme ça va être dur pour Login. Il va lui faire perdre plus de points encore. En tout cas, on est très très prêt, on est très très chaud, on est très ready pour cette finale et on a juste envie que ça démarre tout simplement. Non mais BO7 quoi. J'ai une question bête. T'étais sur eSport Earnings. Qu'est-ce qui se passe pour Rogue au niveau de la montée en prize pool si jamais il prend 150 000 balles? Il passe premier. Le mec passe de 0 à héros en 3 mois. C'est énorme. Hein. Il passe, en fait, il met 30 000 à SOS, qui est à l'heure actuelle le premier qui avait gratté ça en faisant. C'était quel dernier event en fait où il gratte des thunes? Qui ça? SOS. Bah c'est les Pyeongchang. Ouais, Pyeongchang, ouais. Il prend deuxième place. Ouais, deuxième place derrière Scarlett, et puis voilà. Il se met bien là-dessus. Non, bah, c'est le retour de StarCraft avec des cash prize complètement indécents. Grand merci à Blizzard, grand merci à l'ESL, grand merci à vous, le War Chest, qui fait partie de cette montée en puissance des sous. Que ce soit pour IEM Katowice, mais aussi pour Nation Wars, voilà, même si ça n'avait pas été vraiment annoncé en amont, eh bien, voilà, votre participation et votre excitation par rapport à StarCraft eSport via le War Chest et les skins qui font plaisir, eh bien, ont aidé à mettre en place ce genre de tournoi. Et c'est pour ça que la production est énorme et c'est pour ça qu'on espère que vous serez très satisfait de ce qu'on vous propose sur Nation Wars. C'est ça. Voilà, donc non, gros GG à tout cet organisme et puis StarCraft 2 finalement qui tient la route. C'est venu tard en fait, tous ces petits skins, tous ces petits cosmétiques, mais au final ça paye puisqu'on a un event d'une qualité jamais atteinte en 8 ans de jeu sur StarCraft 2, de quoi faire envie, pas mal de production aussi. Voilà. Allez, vas-y, monte le gifle, on a un peu de temps, ça n'a pas commencé, Speedots il se lâche, cette petite loupe. Tant d'années de mensonges, j'aime le café, mais tu me dégoûtes. Non mais c'est vrai que Aspinut, d'un point de vue capacité de production de mèmes instantané, il est présent, hein, il est là-haut, là, très très haut. Au-dessus c'est le soleil clairement. Gros boulot de la part de Aspinuts. Bravo à vous tous aussi d'avoir répondu présent sur cet event. Vous êtes à nouveau 5284 et vous êtes évidemment en train d'attendre que ces trois semi-barbus, je sais pas si ça compte. Mais voilà, arrête de parler de leur vie, mais vous parlez des games, bordel. Classique contre Rogue. Est-ce que tu peux nous faire un vote dans le chat, mon bon Matt? On the chat, arigato. Alors, malheureusement, on n'y arrive pas. Alors, non, sinon c'est à mal levé. Non, attendez, on va le faire sur Twitter. Non, mais on fait ça à l'ancienne. À l'ancienne, à la spam d'émote, c'est la spam du. La Storm contre le Gnutu. Non, oui, ça, la Storm contre le Gnutu, effectivement. La Storm contre le Gnutu. C'est à main levée à l'ancienne, tu vois. Et Storm pour l'ami classique. Ouais. Ok. Smix. Up first, we have the best Protoss player in the world. He's looking to fulfill his dream of becoming a champion here in the Spodek Arena. While going up against him is the current reigning WCS Global Finals champion. He's on track to also become a world champion. Please welcome on stage, it is Classic and Rogue! Et nous sommes de retour pour cette finale où avant de commencer, un petit bisoir, voilà, toute l'équipe de la communication, Chris Pierre et Yam, voilà, qu'on n'oublie pas. Là, voilà, il y a un petit rock qui s'en allait. Les gars. Mais oui, il s'est fait souffler les cheveux, je sais pas si vous avez vu, il est passé près du canon, il a failli se faire refaire le capot. Classique, c'est le petit frère de... Quoi Bravo Jean Blagueur. Ton pseudo, bien sûr, indique la qualité de tes vannes. Assez médiocre en l'occurrence. Mais merci pour ta donation néanmoins. Tu es obligé d'insister sur le fait que c'est une blague pour qu'on puisse rigoler un peu. Voilà. Alors, il y avait beaucoup de Storm au début, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de Gnuti là. Oh là là, genre, what the fuck? Fun fact classique, c'est le petit. Quoi alors,
Et puis quand on met 30 au lieu de 3 aussi, t'as remarqué? Larkin qui nous rejoint à nouveau sur la road to poutre, ou alors c'est un deuxième compte avec l'underscore en plus, je ne sais pas, mais en tout cas je connais ce pseudonyme, merci beaucoup. On est à 1951, voilà, ça fait plaisir. Ouais, bah, il y a un petit truc forcément nécessairement chez Classic là. Hein. Classic, on rappelle que pour lui c'est vraiment sa dernière année de StarCraft 2, il a dit service militaire derrière, il a envie de tout donner. T'as beaucoup de joueurs qui sont en mode ouais, je vais tout donner, mais Classic donne tous plus que tout le monde en fait. Quand tu vois le résultat derrière, il a un niveau jamais atteint sur StarCraft 2, que ce soit mind game, plan de jeu, diversité, micro-gestion, il est au-dessus de tout le monde. Mais Maru semblait avoir autant de qualité et pourtant Rogue a su s'en défaire et le bananer. Et on est déjà dans la game. On est déjà dans la game, les joueurs viennent de s'installer. Et pourtant, cette grande finale des IEM Katowice est là. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil parce que ça va aller très très vite, très très fort, très très haut. En bas à droite pour Jin Green Wings, il s'agit du Sexy Boy Rogue. En haut à gauche ici pour la protosserie, il est là pour gagner un énième tournoi sur StarCraft 2, il s'agit de Classic. Ouais. Moi j'avais mis 4-2 classique, mais je commence à avoir peur de ce que j'ai vu avant, mais je vais rester là-dessus. Moi je vais dire 4-3 Rogue. Imre, à toi. Là, c'est vachement le cœur contre la raison, tu vois. Vas-y. Allez, 4-3 classique, on va dire que ça va être sérieux. Az 4-2 classique, login 4-2 Rogue, ok, ça reste quand même sacrément partagé, merci Olik pour le join. En tout cas on voit pas de proxy hatch pour l'instant, rien de bien vilain d'un côté ou de l'autre. En tout cas on est sur la carte privilégiée pour les Nidus. Imre, est-ce qu'on pourrait avoir ça là-dessus? Ah j'imagine que oui. Ouais. Ah, clairement. Et surtout, en fait, je pense que si tu le mets d'entrée de jeu, il y a vraiment cette notion de, déjà d'une part ça peut arriver à n'importe quel moment, après la map bon forcément une influence sur la réussite ou pas du Nidus, mais là il a l'opportunité de le faire d'entrée de jeu, du coup c'est le genre de truc qui te font réfléchir quand t'es classique, quand t'es le proto, enfin le joueur qui a reçu ce build order, tu vas peut-être y penser à chaque game, et en plus du coup ça te donne de la marge de manœuvre en la faisant en game 1, tu peux peut-être mettre la pression de le mettre game 2, game 3, game 4, c'est bien de commencer avec ça je pense pour instaurer la peur dans le cœur de classique. Ah oui, bah c'est ce que classique a fait lui de son côté face à Serral, hein. Première partie c'était grosse pression monumentale, mais en tout cas on a la porte spatiale qui vient d'être lancée ici dans le wall, choix assez particulier sur quasiment toutes les autres séries, on l'a vu planqué dans la base principale, je ne saurais forcément en déduire la raison, mais voilà. Oui ouais, c'est vrai. Oh le tir 2 il est tellement rapide. Oh là 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 là. Et là même si c'est un Nidus, ça sera un Nidus ultra accéléré. Oh est-ce que c'est pas son jeu Swarmos Nidus? Double front de la BlizzCon. Je sais pas, hein, mais là 2 minutes 40 c'est forcément un plan de jeu mesquin de l'infini. Même si on met 3ème base. C'est forcément un Nidus qui arrive là en fait, c'est le seul ouais. que tu peux payer sur un tier 2 avec aussi de bloqueurs. Attention classique qui cancelle la shade. Ah c'est un peu dommage, hein. Je me demande s'il avait pas la vision potentielle, ou en tout cas s'il avait accepté cette shade, je pense qu'il aurait été capable d'aller voir que le tier 2 était là. Avec l'adepte il va confirmer qu'il y a une B3, ça c'est le genre de truc qui peuvent l'induire en erreur. Hein. Mais est-ce que tu l'annules pas la B3, tu vois, genre t'es le pire. Oh il annule. Oh là 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 là. Allez les calls, allez, oh là là. Oh là là. Il a attendu que la shade aille dessus. Les calls. Les calls. Oh classique l'a vu. Est-ce qu'il a pas cancel trop tôt? Il a vu le creep. Pourquoi Mais c'est le creep de l'annulation. Le creep du cancel. Et du coup en fait t'as plus le point sur la minimap. Tu n'as plus le point. Donc en fait ça veut dire qu'il a vu l'annulation. C'est ça. Ah, regarde le robot, elle est lancée immédiatement. Est-ce qu'en termes de timing ça va être suffisant néanmoins? La robot qui va prendre quoi, une petite 50aine de secondes à se produire, derrière l'immortel c'est encore une bonne 40aine de secondes, ça va être serré mais il devrait avoir un immortel je pense quand le Nidus arrive. Ouais. Il va y avoir très peu d'unités côté de Rogue quand même. Ouais. Ça. Mais c'est là en fait où il est hyper malin Rogue, et encore une fois c'est le man game le plus total, il est attendu sur quelque chose et du coup il va t'en faire une version un petit peu différente juste pour te faire criser, te perdre. Regardez-moi ce vigilant qui arrive dans le dos, est-ce qu'il la met pas même derrière le bush? Ou est-ce qu'il la met dans le wall? Oh là là. Même son... Ok. On va passer en first person, okay. on va décider où est-ce qu'on va pouvoir balancer ce Nidus.
Mais il est évidemment bien devant, c'est toujours la petite technique sur Lambeau. Oui, il le fait directement sur la robot, le Nidus qui va être collissé instantanément de la part du joueur Zerg. Est-ce qu'on peut défendre? La tentative va être totale. On est en train de balancer les battery shields là pour le joueur Protoss. Est-ce qu'on y croit avec ce premier immortel qui est chrono boosté et qui va faire énormément de dégâts? En plus, on va limiter la surface où on va pouvoir dropper les unités. Ça y est, le Nidus qui arrive et les queens sont déjà dehors. Oh là là, tellement d'unités, c'est la robot qui est prise à partie. Évidemment, on est en train de la cibler. C'est le pilote qui est en train de cibler. Voilà, le pilote qui tombe. Mais l'immortel qui est sorti. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de chez Classic? Oh non, il est coincé, cet immortel, il va tomber. Et cette première game qui est en train d'aller très vite, une fois de plus. Rogue qui sent la possibilité de terminer son adversaire, de casser des bouches. Et c'est chose faite. Est-ce qu'on peut vraiment hold alors qu'on a tout simplement pas de DPS dans cette armée? Et voilà, il ne tue même pas le robot puisque l'immortel est déjà mort. Donc en fait, le temps qu'il sorte, il peut se concentrer sur autre chose qu'il est en train de faire ici. Voilà, on revient sur le pylône pour le désalimenter facilement pendant que les cafards sont en train de se cumuler. C'est monstrueux. En 5 minutes de game, en finale du M408C, Rogue serait capable de s'emparer du premier point. Oh, le voleur. Oh la gueule, la gueule de Classic, il dit mais c'est pas possible, je sais que ça arrive et je meurs quand même. Ah c'est terrible ce qui est en train d'arriver là dans ce début de partie, mais voilà, Rogue qui a une stratégie et qui y croit et qui va la maintenir au maximum et qui va l'utiliser, et voilà, on le disait, en début de build order, en début de série, c'est peut-être la meilleure. Effectivement, là c'est la pression qui est installée ici, on a un Classic qui lutte pour pas grand chose, signe que déjà dans sa tête c'est en train de piquer, attention au choke façon sous, voilà, cet éternel finaliste, voilà, parce que franchement, plus que de mettre la pression ou parce que tu fais un plan de jeu agressif et que tu perds le premier point facilement, tu vois, c'est relou. Mais là, Rogue, il indique à Classic, mec, tous tes build orders à partir de maintenant se doivent de contrer le Nidus. Parce qu'il va pouvoir partir à n'importe quel game, à n'importe quel timing. Oui. Et surtout, c'est gagné avec une marge énorme, avec facilité. La game est dure parce que Classic, il est en finale, il a envie de se battre. Mais au moment où l'Indus est sorti, il faut quitter. Au moment où l'immortel meurt, c'était absolument terminé. Il n'y avait plus aucune chance de tenir. Et là, on arrive au moment où les games s'enchaînent, tout simplement. La première partie n'aura duré que 7 minutes. Et d'entrée de jeu, il faut se remettre, voilà, recommencer une partie, recommencer tout depuis le début, avec cette pression du Nidus qui était déjà là avant le début de la série, mais qu'il est d'autant plus désormais qu'elle est déjà passée une fois et qu'on sait qu'elle est encore accessible. On n'est pas dans un jeu où voilà, le build a été utilisé une fois, tu ne peux plus le refaire. Non, s'il choisit de le faire 4 fois de suite, il le fait 4 fois de suite. Oui. Et ça, mentalement, pour Classic, ça va être une énorme pression. Oh oui, oh que oui, même si ce n'est qu'une partie sur 4 games, elle va tellement pouvoir se reproduire. C'est pas un peu les stratégies qu'a sorti Rogue tout à l'heure, genre Mass Roach contre Marou, ça bon, tu l'as sorti une fois, après t'es vite grillé. Là, c'était vraiment le coup près. On va arriver sur la game numéro 2, évidemment, la production qui enchaîne les games. Regardez-moi cette scène complètement fantastique. Ici, en haut à droite, on retrouve le Sexy Boy qui en 5 minutes s'empare du premier point en finale face à son adversaire. En quête pour un 4e titre de suite. Il s'agit de Sexy Boy Rogue. Il a pris son temps pour se remettre, pour recharger les batteries après sa victoire à la BlizzCon 2017. Mais voilà, il est bien revenu dans son match. Opposé à lui, le Protoss le plus chaud de ce début d'année. Il est en train de dominer de son talent et de son menton légendaire. C'est Classic. Ah, ça peut-être à lui de lancer les autres Factory, hein, d'aller vraiment en kikiner Rogue avant. Ouais, qu'il n'y ait quoi que ce soit qui puisse l'embêter. Voilà, déjà la couveuse qui est lancée bientôt pour éviter de se la faire bloquer. Petit ajustement de Rogue ici sur cette carte. Après, tu as mentionné le fait que ce qui est intéressant, c'est que Classic, pour l'instant, il a 4 sur 4 en finale des événements. Wow. Ah. On n'a jamais perdu, mais on a plutôt mis des claquettes. 4-1 contre Parting à Shenzhen en 2015, 4-1 contre Grim en 2015 dans la Star League. Là, c'est la finale la plus triste de tous les temps. Ouais, un Dream qui est arrivé avec un build qui s'est fait un counter par un Maul. Et un Proxy Tempest Game 1 aussi, si je me rappelle bien. C'est ça, histoire de un peu quête de conso et surtout récemment, finale WSG Asie-Pacifique, un 3-1 contre Dark. Le mec il faut, ne perd pas, mais n'est pas non plus mis en difficulté. C'est ça le problème pour Classic, il a jamais eu une finale serrée jusqu'à la Game 7.
Ouais, et on va voir s'il va être capable d'encaisser la pression qui est mise d'entrée de jeu par Rogue. On arrive sur la game numéro 2, on est sur Blackpink. Alors je pense qu'on devrait repartir sur un build order plus traditionnel de la part de Rogue. Je doute en fait que ce soit intéressant de réutiliser ton Nidus direct. Ouais, je pense que c'est bien de le garder et que ce soit une menace. Effectivement, canal de Nidus à l'ancienne, mais est-ce qu'on peut pas... Ouais, le prochain canal, il y aura un hurlement. Il y a tellement d'autres variantes. Ok, le proxy Stargate qu'on a déjà vu dans cette compétition, qui était plutôt sympathique. Oh non, le dominant qui arrive dessus. Est-ce que derrière, en plus, c'est pas genre tu comptes... Il a senti venir le dominant. Voilà, donc en fait c'était ça. La particularité Mais de ce proxy, ça te permet de voir, grâce à Torix Xenaga, le dominant arriver, de rajouter ta production. La Stargate qui ne sera pas ralentie d'un pet de seconde en fait quand on voit les timings, si elle est bien choisie. Hein. Ouais, je crois qu'il va la positionner, mais peut-être encore un petit peu plus proche. Ouais. La prop qui a fait le tour. Ok, il l'a mise dans la main. Ok, autant pour moi. La Stargate est là. Est-ce que Rogue n'a pas envie de faire un Lynx Cloud ou de faire un gros franchement, sur cette carte, vu qu'elle est très facile à traverser, si tu étends très rapidement ton creep, parce qu'on voit beaucoup de joueurs Zerg faire, où en fait avec ta première Queen, tu fais une tueur muqueuse plutôt qu'une injection, tu peux sortir tes Queens, faire beaucoup de Roach Ravager et éclater le Vulture Protoss. Après, est-ce que vraiment ça va marcher contre Classic qui montre quand même que dès que tu sors un truc relativement méta, il est ultra solitaire, Nidus c'est quand même nouveau en PVZ, c'est pour ça qu'il y a un peu de difficulté pour les gens. Vraiment avoir les réactions. Maintenant, Classic pour moi, aujourd'hui, c'est le mec qui comprend le mieux le jeu sur la planète. Ce qui fait sa force, c'est pas qu'il a la meilleure micro, la meilleure. Ouais. Faire des all-in un peu méta, c'est probablement le meilleur moyen d'aller s'empaler. C'est vrai, on verra donc ce que Rogue a proposé ici, si on revient sur du plus traditionnel ou pas. Pour l'instant, il n'y a aucun signe particulier d'agression. On verra, hein, si tu veux défoncer de la dette, ton tir des cafards, tu le mets entre 3,20 et 3,40, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc on va peut-être mettre une emphase sur le tiers 2 au vu du gaz qu'on vient de relancer, de récolter. Ok, l'oracle qui va arriver, le phénix qui va reprendre un petit peu de contrôle sur la carte. On sait que la Xel'Naga de droite a été recontrôlée par Rogue. Rogue qui va payer les sports de défense logique avec une B3 relativement bien timée. Le Phoenix qui va d'ailleurs faire demi-tour puisque l'Overlord est en train de se balader dans la main. De toute manière, pas vraiment énormément de choses à confirmer. La robot a déjà été vue si je ne m'abuse. Là, on devrait normalement voir le tier 2 du côté Zerg. On met la chambre d'évolution. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Plus un de mêlée, plutôt standard. Ouais. Non mais c'est ça, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une carapace pneumatique maintenant? Si tu veux all-in, t'as que des airlines, t'as pas le tiers des cafards qui a été lancé. Ce tier 2 est très tardif par rapport à ce qu'on a habituellement dans la méta. Oh là là. Je sais pas si le niveau technique des deux joueurs qui est genre, ouais, mon ouais, oracle ouais, n'a ouais, même ouais. pas activé son rayon qui a déjà été retiré et tout. Oh là là, énorme. il crèche les drones dans les extracteurs. Ouais non, c'est solide, hein. Très grosse ouverture là, mécaniquement parlant de la part de Rogue. Mais il nous fait un truc à la trou, tu vois, si on retarde le tiers 2, on fait son +1 d'attaque mêlée et on fait beaucoup de Queen. Mais cette game du coup c'est parti pour être le premier gros test de la finale pour Rogue en mode game. Sur standard avec cette pression, on fait 2 arpons avec l'archer des templiers et éventuellement Warpig des Charlotte. On va voir comment ça se passe dans les 2-3 minutes à venir. Il y a un problème, ouais. Il y a un problème, c'est des queens qui sont en train de... Mais il fait le tier 2 en fait. Ou est-ce qu'il fait pas un tier 2 qu'il annule au dernier moment au cas où il se fait scouter? C'est possible, hein. Mais regarde, il est pas du tout tamé sur son +1 d'attaque. C'est quoi ça? Non mais il voit pas les queens, hein. Il refait des drones en fait. Qu'est-ce qu'il essayait d'intercepter le prisme? Mais non. Mais il est dans le turfu, mec. Mais non. Il est dans le turfu. Mais non. Bah oui. Oh mais oui. Non mais la lecture encore une fois. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait, Rogue? Oh. Ok, très bien. Plus de panique qu'autre chose. Maintenant, les archontes vont débarquer dans le base principal sans la présence des reines. Donc à quel point Classic va-t-il pouvoir faire des dommages? Ça devrait être assez aisé pour lui en fait. Voilà, le premier dominant qui va se faire éclater sans la moindre gêne. Ouais, on va peut-être essayer de choper un deuxième, on s'approche de la queen. Les 3 autres queens qui étaient au centre de la carte ont réussi à se ramener. Il y a peut-être une structure à récupérer, non? Le premier warpin de Zelote, on va confirmer ici, mais du coup ce prisme il est très proche. On va devoir cancel une partie des warpins pour sauver son prisme de transfert et avec ça les deux archontes. Et là la bonne micro en plus, on n'utilise pas les Bane, hein, je vous avais remarqué. Du côté de chez Rogue, on ne défend avec aucune perte, simplement un peu de minerai. Le truc qui est scandaleux en fait, c'est qu'il est beaucoup plus haut que n'importe quel autre joueur Zerg d'un point de vue économique à ce timing là. Rogue, le fait d'avoir de retarder son tier 2 et concentrer sa défense uniquement sur des coups et non des Zerglings, des cafards, fait qu'il a déjà saturé ses bases. Il est quasiment reparti déjà à 70 drones et peut-être que là en fait son plan de jeu c'est juste de faire Hydra Bane et d'avoir beaucoup trop rapidement.
En tout cas, ça en prend le chemin, hein, clairement. Petit travail de décreeping ici de la part de Classic qui va reculer en voyant les Queens s'approcher. Mais voilà, on est en train de limiter la casse surtout. Oh la Spire. Mais oui, en fait, il ajoute trou, c'est tu retardes le tier 2 pour économiser ton minerai et puis pouvoir faire du gaz et derrière caler l'aiguille. Est-ce qu'elle est pas planquée sur un bord de la carte déjà? Non, elle doit être au niveau de la seconde base. Ah, il est vraiment là pour embrouiller les gens en rogue. T'as un potentiel de oméga contre-attaque dans ta gueule avec des storms quand t'as dépensé 800 dans des mutas qui ne servent à rien dans la fight. C'est très risqué quand même. Effectivement. Là donc on a toutes les Kuns qui vont replacer le creep sans aucun encombre et cette aiguille qui n'est toujours pas vue. On n'a pas de nouveau passage en fait de Phoenix pour scouter. On n'a pas de Phoenix halluciné non plus. Puis on a les stases, on chronoboost les immortels, on va sur la storm. Donc clairement en fait on s'attend à quelque chose de massif qui arriverait par le sol. Donc cette banque de gaz couplé à cette aiguille qui est cachée, ça pourrait être très compliqué pour Classic. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Te fait déjà gagner du temps en fait. Les mutas comme ça, faut juste gagner du temps pour sortir tes propres défenses. Tu peux prendre ces droits, c'est bien géré. Il y a plein de solutions pour Protoss. Le problème, c'est l'incertitude. C'est ça, hein, le truc terrible hein, contre Mutas, c'est de s'en rendre compte au dernier moment et de devoir reculer alors que tu as évidemment envie de profiter du fait que ces unités sont très bonnes en termes de harcèlement, mais très mauvaises en cas de fight frontal. Donc si tu as de quoi temporiser dans tes bases et pouvoir traverser la carte, c'est forcément très positif. Petite sortie de la part de Rogue avec des Hydra et des Baneling là au centre de la carte alors que les 9 premiers Mutalisques sont en train d'arriver. Oh attention. Heureusement les Baneling ont reculé parce qu'on n'était pas loin de la connexion avec les Templiers là. Hein. Ouais, non mais tout on se Mutalisque l'action complètement planquée, on enchaîne le 2 d'attaque, on enchaîne la 4ème base du côté de chez Classic, on a le Phoenix en patrol pour éviter les drops, mais ça va venir massivement par l'espace aérien, il ne s'attend pas du tout en fait à ce qui arrive. Hein. Non. Je crois que c'est la sécurité, c'est pour éviter les drops au cas où, tu vois. C'est un joueur qui joue extrêmement défensif. Dès qu'il sait qu'il va y avoir une agression, il l'a montré en fait dans sa série contre Serral, c'est des canons et des batteries shield partout. Il sait qu'il va se faire bourrer, il sait qu'en proto se défend dans cette phase-là de jeu, et il a une certaine tendance à pas surréagir, mais genre à assurer sa partie. Plutôt que de faire des zélotes qui risquent de mourir, il fait de la défense statique. Ce qui va lui servir, ça va ouais. Un petit peu de temps, il faut avoir s'ils auront pas le pic. Le plus important, c'est que le mec défonce pas toutes tes propres. C'est ça. Allez, la réaction de Classic, les mutas qui vont se lancer directement sur ce canon et les 3 stalkers vont être warpés, mais il y a pas mal. Hein. Du coup, on accélère de l'autre côté, du côté de chez Classic, en train de dire ok, tu viens d'investir 1200 dans des mutas, eh bien, est-ce que tu as de quoi défendre mes archontes et mes templiers? On va savoir ça dans quelques instants. Pour l'instant, la défense de Classic est correcte, même si les mutas sont en train de prendre de l'avantage sur ces quelques stalkers qui viennent d'être warpés là. Oh là là, on a beaucoup d'archontes en mode beaucoup de sorts, mais on va avoir beaucoup de Baneling ici. Ok, on a vu là évidemment de Classic, les Baneling qui ont fait pas mal de belles connexions. Maintenant, est-ce qu'on a cette Zerg derrière? Je ne suis pas sûr. Le Zerg qui envoie ça en balle, mais l'Archonte il a tellement tout tanké. Ouais, l'Archonte là-haut qui vient de faire un énorme travail, mais ça commence à manquer d'un petit peu d'unité. Il reste que quelques storms de disponibles et seulement des immortels pour contrer. On n'a pas de prisme de transfert non plus. On a perdu toutes ses probes à l'intérieur. Classic est à 92 de supply et je crois que Rogue vient de faire le trou sur cette phase. Effectivement, là, on qui arrive ici, on tente de le rappeler. On hésitait évidemment à ramener les unités alors qu'il était en train de se faire submerger. Voilà, il n'y a que 2 immortels qui rentre sur les 4 qui avaient tenté d'être téléportés. On a un Rogue une nouvelle fois magistral dans son plan de jeu. Voilà, on découvre la population du joueur Zerg, 150 face à 82 de Classic. Ouais, et il vient de perdre 23 probes Classic et donc du coup économiquement il est complètement en PLS alors que de l'autre côté le contrôle de cette partie est énorme de la part de Rogue avec 86 workers et des mutas qui continuent de mettre la pression et qui forcent Classic à rester chez lui. Eh bien il se sent tout à fait à l'aise, on va pouvoir étendre le creep, prendre des bases supplémentaires, aller chercher des améliorations. Tout va bien du côté de chez Rogue. Ah, c'est absolument parfait en fait cette situation pour lui. Oui, le Protoss a encore 4 bases, mais 51 probes seulement, un map control absolu pour le joueur Zerg qui a tout loisir de faire ce qu'il souhaite. Et là, ça va être swarmé. On ne voit pas de fausse d'infestation qui pourrait être lancée pour vraiment assurer la game. Là, je crois qu'il veut en terminer. Hein. Il veut prendre son 2-0 en 15 minutes. C'est ça, et qui en terminer. De toute façon, on est sur 82 drôles. Là, tu peux limite avoir des vagues entières de terre. Ce qu'il a fait contre Marouche avant. On va se débarrasser des mutas, mais c'est vraiment anecdotique dans cette game parce que la transition, tu l'as dit, hein, Imre, elle est sur ce mass Hydra Baneling. Bon, tu me diras, il y a un autre pack de mutas qui arrive remettre un petit peu la pression alors que Classic est en peine pour remonter au-dessus des 55 workers. Et voilà, on y redescend alors, tout de suite. Je crois qu'on pourrait faire un pronostic sur le nombre de Baneling qui vont être sur le terrain sur la prochaine fight. Parce que 75. Là, il faudrait qu'on a 75. Ouais. Je vais dire 82. Quand on regarde les ressources, en fait, là, alors il vient d'en faire 31, je crois qu'il en a déjà une bonne vingtaine. Ouais.
aïe aïe aïe. Oh là là. 54 Benning. Oh 54 là Benning contre seulement là. 4 Templars puisque les deux derniers viennent d'être warpés à l'instant et n'auront évidemment pas d'énergie. Oh. La très bonne stase là pour commencer cette défense. Est-ce qu'on peut le faire? Attention la nuée Zerg, ça va se précipiter directement et les Templiers qui sont en train de voler en éclats. Il n'y a plus rien pour Classic. Rogue avec la nuée Zerg, le Swarm en train de faire très mal à Classic, voire même de prendre le 2-0. Oh là là, GG. Cette masse en fil de Benning que Maru n'aura su défendre la même dans le visage de Classic. Un Classic désabusé qui n'a pas le droit de jouer pour l'instant dans cette finale, mené 2-0. Classic, tout le monde mettait favori, est en train de pour l'instant, pas se tromper, mais de se faire, juste de se faire abuser, de marcher dans le jeu de Rogue. 2 fois le plein jeu du joueur Zerg est trop fort et derrière Classic n'a... Je meurs. Oh mais oui. Mais ces plans de jeu de Rogue, à chaque partie, il te surprend sur ce qu'il est en train de faire. Ouais, première game, il te fait un Nidus des Enfers. Oui, mais un Nidus beaucoup plus rapide que ce qu'il avait montré jusqu'à maintenant. Il pose une B3, il attend de se la faire scouter pour l'annuler. Même game le plus total. Là, on ralentit au maximum le tiers 2, ce que personne ne fait. Tout le monde l'accélère. Lui, il le ralentit pour faire beaucoup de queens, pour faire beaucoup de drones, économiser ses ressources. Et derrière, finalement, planquer des Mutalisques. Unité qui n'est quasiment plus utilisée dans le match-up, au moins à ce timing-là. Et derrière, bah voilà, fort de dommages économiques qu'il a réussi à produire. Derrière, on voit beaucoup trop de Benning sur le visage de Classic. On est déjà à 2-0 dans cette finale BO7. C'est l'heure de la Zealot Factory, les gars. Ah ouais. Je pense qu'il va falloir en gagner une vite. Va falloir en gagner une vite. Là, faut reprendre son destin en main. Un Classic, ça marche pas. Hein. Le Protoss réactif, là, pour le moment, il se fait tellement brain par Rogue. Aïe. En bas à droite, ici pour la Zergerie, on est sur Agora Mauve, la carte la plus macro du mapole. On trouve ici Sexy Boy Rogue. Et bien sûr, big up aux gens de Netwars Pologne qui sont en train d'envoyer le Fat Pâté pour cette grande finale des IEM Katowice. Et allez, on espère qu'il va pouvoir se réveiller ici. Le Chintos, représentant lui-même, mais surtout le skill et la protosserie, c'est Classic. Vous êtes 6500 sur le stream, merci beaucoup. Et réel. Alors, Rogue, est-ce que c'est pas le genre de carte où il prend la gold d'une manière ou d'une autre? On a vu Dark faire sa 3ème base sur la gold adverse, justement même face à Classic dans ces mêmes qualifiers IUM, pour produire des queens en proxy et les dropper encore plus rapidement. Ah c'est vrai. Ah oui. Ouais. Oui. C'est vrai. Et on a vu Classic le faire, le Zealot Factory face à Serral, et ce n'était pas serré du tout. Rogue et Classic pour l'instant sur des développements tout à fait standards. Sur cette carte, tu es en droit d'attendre alors soit une Stargate de la part du joueur proto, soit le développement où tu rushes le drop Storm. Voilà, c'était sur une carte où tu as le droit à avoir une petite Pocket Expand, et tu peux te dire que ouais, chercher ton amélioration préférée le plus rapidement possible, c'est cool. C'est vrai que les temps... Et faire ça en archante derrière, ouais. J'avoue. Ah, c'est ça, hein. Mais d'ailleurs c'est la meilleure unité du jeu tout simplement qui peut être assistée par une feed batterie avec peut-être l'immortel, mais réellement ouais, l'archonte qui pourrait faire le travail, et les feedbacks qui sont ô combien importants pour se débarrasser des queens et de leur énergie et du coup de leur transfusion, ce qui veut dire que le Nidus peut mourir. C'est vrai que le combo est intéressant, est-ce qu'on va choisir ça? J'aimerais relever le fait qu'on n'a pas coupé le gaz du côté de chez Rogue. Alors c'est... Attends, ok, il vient de le couper. Non, il récolte à fond. Non, c'est pas à fond. Ça ne monte plus rapidement. Ok, il y en avait encore 3. Je me disais, est-ce que c'est pas le moment où il te fait la carapace pneumatique et où il vient dropper comme un goret? Non, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. On a cut le gaz pour le moment. L'income que vous voyez en bas hein, qui est drastiquement réduit. Ouais. Oui.
c'était pour amener la conclusion rapidement dans cette game. Mais c'est là que tu vois en fait que Rogue il est intestable en ce moment parce que qu'il ait cette petite variante là à exploiter, ça rajoute tellement à la peur que tu instigues dans le cœur de ton adversaire. Tu peux voir des butas, tu peux voir des nidus. Ici cet adepte va tout donner pour essayer de confirmer. Voilà, pas de T2. Ok, je peux respirer. L'adepte qui va même s'en sortir, je crois. Qui va tenter le kill dans la B2 et qui va être récupéré. Rogue, du coup, pour le moment, sur un setup de 3 bases et pas d'agressivité réelle, pas de technologie complètement scandaleuse. Effectivement, Phoenix supplémentaire qui vient d'être lancé. Il va falloir effectivement contrôler l'espace aérien, éviter le moindre drop dans cette partie. Les spoilers lancés sur les timings classiques. J'attends en fait l'embrouille de Rogue, quoi. Est-ce qu'il va vraiment nous faire une game standard? J'y crois tellement plus. Coca qui nous fait des grimaces. Coca qui est plié en deux et qui se fout de la gueule de TKL parce que Classic est en train de perdre. Il est vraiment trop con. Il est vraiment trop con. Allez, c'est Thorac. Classic, c'est l'heure. Montre-nous. Ok, pas plus d'un seul drone. Pour un drone, il perd les 3 quarts de DHP de son Oracle. Quoi. On a un tier 2 qui est entre standard et rapide, qui n'insinue encore rien pour l'instant, mais qui peut être transformé en n'importe quoi quand même. Hein. Peut-être que pour mettre au fond, à la fin classique, tu vois, il a fait une game normale, il lui a fait une game cheese. Est-ce qu'il a pas envie de faire une game de 40 minutes ou juste il lui défonce ses carrières pour vraiment le finir et après tu finis sur un pool 12. Voilà. Est-ce que c'est pas le plan dans la tête de Rogue? Oui. Oui. Triste. Il était là quand t'es le terre, mais qu'est-ce que je peux faire? Le mec il est juste meilleur, et à la fin il a des temps. Ouais. Donc là on a Tanner Hydralisk qui est lancé, donc on change un peu son fusil d'épaule, on n'a pas d'aiguille qui est précipité plus que ça, on va revenir sur les fondamentaux. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme ça? C'est vrai, c'est ça aussi. Hein. Le problème en fait c'est que si tu fais l'aigu et que le mec cut à 50 prob, c'est des zélotes et des ouais, t'as juste pas l'économie. Là, on se concentre sur de l'hydralisque. Vu qu'on a choisi la Pocket Expand du côté chez Classic, on aura beaucoup moins de ressources, mais on aura cette faculté à défendre en cas de gros lean. Là, c'est un Rogue qui tâte le terrain, qui cherche un peu ce qui se passe, alors que Classic rajoute quand même pas mal de portails. Est-ce qu'il, pour compenser un peu le moindre ressource qu'il a dans sa base, en fait, il ne prévoit pas un gros timing 3 bases sur la B3 de Rogue. Ouais. C'est vrai. Ouais, et c'est ça la force hein, de cette carte pour les joueurs Protoss avec donc cette expand gratuite. C'est 5e et 6e gaz gratuit, ça y est. Le drop par contre qui va arriver directement dans la main. Encore une fois, c'est un Overlord qui va faire les frais. Par contre, les hydralistes sont un peu proches. Il y en a beaucoup, ceci étant. Non, mais la confiance de Rogue, il voit le prisme arriver dans sa base avec 2 archontes, il fait d'accord. Donc tu macro 15 drones. Tu vois, c'est l'instantanéité de la réponse avec un minimum d'informations. Ouais, est-ce que c'était la bonne réponse parce qu'on vient de voir passer cette zélote là dans la production tab. J'avoue. L'Oracle est en train de remettre une stase. Est-ce qu'il ne s'est pas fait man game? Alors les stases sont bien deny, mais là ça pousse Classic à all-in. Tu vois, genre, est-ce qu'il a le choix maintenant de faire une macro game vu qu'il n'a pas rushé la B4? Ouais, il a quelques hydralistes quand même qui vont se positionner et c'est pas mal dans ce boulot d'étranglement. La Queen qui va en faire les frais. Par contre, le drop par contre dans la main qui se débarrasse des hydralistes, ça c'est très bien. Et on va pouvoir faire ce fameux warpin dont vous parlez, Imré. Attention, l'accélération ici de Classic et de l'autre côté, c'est pas géré. Hein, les zélotes qui sont toujours en train de faire du dégât. Effectivement, là, les dommages qui sont en train d'être produits. La micro-gestion pour récupérer la compétence d'un moment où placer son cycle de warp. Parce que s'il tue l'hydraliste, il pourra rewarper. Non, il préfère jouer la sécurité et se replacer en contrebas. Mais les dommages sont en train d'être produits. Hein. Ouais, c'est pas mal fait ça pour Classic. Est-ce que ça suffira néanmoins pour reprendre l'avantage? Puisque économiquement, il est toujours devant le bon Rogue avec 67 drones. On a des immortels, le plus 2 d'attaque et la Storm en production. Je dirais que cette séquence était quand même plutôt rentable hein, pour l'ami Classic. Bah, 12 hydras qui se sont fait marcher dessus. Ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Là, on a un Rogue qui est toujours indécis hein, dans sa technologie. C'est juste qu'il développe une partie tout à fait classique en attendant de voir ce qui se sera proposé en retard, enfin en face. T'as juste deuxième chambre d'évolution, refuge, carapace pneumatique.
J'ai vraiment l'impression que c'est Rogue qui veut faire sa game de 30 minutes pour tester classique. Ouais, vas-y, viens, on va voir ce qui se passe quand on fait une late game. Et si je gagne, mec, t'auras plus qu'à te pendre. Rogue, voilà, c'est le héros des temps modernes hein, aussi. C'est le People's Champ qui se dit peut-être les gens ne veulent pas voir un 4-0 trop brutal, donc on va faire une game un petit peu tranquille sur la game numéro 3. La probabilité que ce soit K est quand même très très faible, soyons honnêtes. Il y a trop d'argent en jeu. Ouais, ouais. Mec, le Changeling il fait tellement de bien là. Ouais, Le Changeling il a vu toute l'armée. Ouais, non, regarde, il vient se planquer. Maintenant, il y a une belle valeur d'armée du côté de chez Classic. Hein. Ouais. Oh là là. Et il y a là des là storms. là. Il y a des storms disponibles et c'est surtout ça qui peut faire la différence dans une composition qui pour C'est l'instant ça. est Hydrabane. Il n'y a pas le Speedbane. Hein. Ouh, Je sais pas Rogue, dans il va- combien de temps il se termine ce Speedbane, mais il en a besoin vite. Faut trouver un axe aussi pour Classic qui là hésite un petit peu au niveau de la base centrale ou alors voilà au nord, c'est ici que ça va se passer. Attention, l'hésitation permet aux Zerg de temporiser Aïe, beaucoup aïe, plus. aïe, Mais il Link, fait ses tellement améliorations aussi, la petite contre-attaque qui pourrait arriver de l'autre côté. C'est très tendu ce qui est en train de se jouer. Sachant que Classic n'est absolument pas all-in sur son agression. Il fait des probes, il y a le 3 d'attaque qui est en train d'être lancé, il pourrait lancer une balise de la flotte à absolument n'importe quel moment. Ouais, les Baneling qui vont connecter ici. Bon, à 5 probes, c'est pas fantastique. Par contre, les Storms ici qui Oh ratent un petit peu la cible. LOL, les Baneling ont tellement connecté la première vague. Il a pété Oh tous non, les Templiers qui étaient Classic derrière. est en train de s'empaler. Classic est en train de s'empaler. Mais en fait, c'est ça, c'est les Baneling. Oui, non, quasiment aucune probe. Mais en vrai, Classic, il a. Bah à ce moment-là, il a regardé ce qui se passe au niveau de sa B4 et le Zerg a engagé. Hein. Ouais. Les Baneling ont fait trop de dommages. Ah non mais très bien fait là, cette petite diversion mise en place par Rogue, effectivement seulement peu d'économies, 5 probes tombées, mais du coup les Templiers qui n'ont pas eu l'occasion de poser les véritables storms, et je pense qu'il y a 2 Templars qui sont morts avant même d'avoir pu utiliser leur Template. Ah ils ont disparu, tout a disparu. Et maintenant voilà le tier 3 qui vient d'être lancé, donc le Protoss qui a perdu un peu sa fenêtre pour empêcher le joueur Zerg de se développer voilà, vers un tier 3 trop rapide. Maintenant encore une fois, il y a de l'économie du côté de chez Classic. Il peut lancer n'importe quelle technologie à n'importe quel moment, et finalement on est vraiment en train d'arriver sur ce scénario ultra macro game. C'est ça, Rogue il s'en sort bien, je pense qu'il y avait un gros risque de mourir. Ah ouais. Avec le micro, puisque je pense qu'il est sur un truc qui est assez impressionnant là, classique. Maintenant, quand t'es le joueur proto, c'est une vraie décision à prendre. Est-ce que tu as, avant les coups de l'ordre, il faut se baisser de ta vie? Ouais, c'est ça. Et là, on va remettre une pression à un Classique qui ne veut pas laisser le joueur Zerg trop s'installer, aussi vérifier sa composition et le forcer à faire 18 Baneling. Si tu ne fais pas 18 Baneling là, c'est potentiellement 5 Broodlord de plus qui seraient lancés sur la suite de la partie. Donc faut forcer le Zerg à remonter à 200 pop le plus tôt possible. Et surtout, il a compris qu'il lui fallait beaucoup d'armes. Ouais. Ce coup-ci, il n'y a pas tant d'Hydralisk que ça. C'est ça. Linkbane avec une vingtaine d'hydra en support, si tu as suffisamment d'armes, tu peux garder les stands pour les C'est ça. avoir. Maintenant, la particularité de cette carte, c'est qu'elle est très ouverte. Et avec du creep, en fait, le Protoss va toujours avoir du mal à engager sans se faire encercler par les Baneling et les Hydralisks. Et connaissant la capacité de Rogue à bien prendre ses engagements, pour y avoir. Là, la pop de Classique, elle est clairement meilleure que celle de Rogue. Ouais. Sur un vrai face-à-face, mais sur un encerclement, c'est pas dit que ça passe. Hein. Et ici, est-ce que le wall peut tenir? Bon, ça va. Un adepte et un immortel qui vont tenir la rampe. Mais du coup, c'est cette B4 qui va être prise à partie. Pendant ce temps-là, on y va. Il faut avoir l'attention là du joueur Protoss à cet endroit-là. Hein. Le run-by, c'est intéressant, mais le run-by ne va pas jouer cette game. Alors que si on s'empale ici, ce sera plus compliqué. Les storms en anticipation. Mais on a tous les élots derrière qui avaient été planqués. Et il reste encore quelques hauts templiers qui étaient dans le prisme transfert. Et là, il a trop, désormais trop du côté de chez Classique. Attention, ce storm quand même ses propres zélotes. Est-ce qu'il est capable d'aller au bout? Il y a tellement d'hydra. Ouais, il y a de l'hydra avec des bonnes upgrades. Classique a encore des zélotes. Est-ce qu'il y a des storms de disponibles? Imre, je suis pas convaincu. Si, il en a 2. Oh là là là, il a stormé sur le pâté ici, il y a beaucoup d'hydralisques en concave, mais là sur le creep c'est très compliqué. Je crois qu'on a un Classique obligé de faire demi-tour et qu'il va devoir lancer une technologie supplémentaire. Il s'est quand même débarrassé de la Gold, il a forcé le joueur Zerg à ne pas profiter pleinement de son tier 3. Là je crois que c'est mission B5 hein, pour le joueur Protoss. Hein. Je suis pas sûr qu'il puisse réattaquer, je suis pas sûr non plus que Rogue puisse traverser la carte et faire le kill. Pour moi cette partie encore une fois à l'avance. Voilà. Sacrément sur la gueule et ça survit le signe que les deux joueurs sont de niveau équivalent maintenant. Ouais, c'est ça, hein. Les deux games rapides ont été à l'avantage de Rogue, mais voilà, là on fait jeu égal et on va chercher cette fameuse balise de la flotte, la deuxième Stargate également, pour contrer potentiellement l'arrivée de cette grande aiguille et des potentiels Broodlord pour Rogue. Ça c'est un bon pick-up, encore une fois, hein, limiter l'économie, c'est le problème. Hein. Voilà, ton adversaire est sur 87 drones, mais s'il n'a pas de base à exploiter, c'est un petit peu moins problématique. Ouais, surtout qu'on est en train de précipiter la grande aiguille, donc comme tu l'as mentionné, face à une balise de la flotte, déjà 2 ports spatiales, le vaisseau mère qui arrive, les tempêtes. Donc on est dans le contre parfait de ce que Rogue est en train de
proposer. Ce qui va l'empêcher de lancer un timing pour tuer et va lui forcer à faire des infestateurs. Et ça rentre effectivement ici avec un poil bien amélioré aussi. Aïe aïe aïe. Ah ouais. C'est bien. Oh, 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 oh. Ok. Belle anticipation, on va claquer une révélation et le cancel de la B5. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas pris la B5 un peu au centre, je trouve, là que vous voyez à droite de votre écran. Je pense qu'elle aurait été probablement plus facile à défendre. Après, il y a une énorme concave potentielle par les Hydralisks à cet endroit-là. Donc c'est un mal pour un bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le cancel et le bon mouvement de Rogue qui arrive à faire le décalage grâce à ce run-by de Zergling. Oui, oui, c'est pour ça. Là, les spoilers, il va arriver dans l'onglet de production, tu vas en avoir la trentaine. La dernière fois qu'on a vu ça, alors forcément, Serral, il l'avait produit face à Trap, et on avait Stefano qui avait balancé ça aussi face à DNS lundi matin, donc ça date déjà un peu. Et Stefano avait été impérial, et Serral l'avait été aussi, hein, donc les deux fois on a vu du late game. Le Zerg s'était imposé, on verra ce qu'il y a à en dire classique. Ouais. C'est juste que c'est très faible en termes de DPS. C'est là où c'était marrant, la proposition de Trap, c'était de faire des disrupteurs. Et non. Ce moment où tu fais... Oh le réflexe. Oh mille. Non mais si c'était passé mec, ça aurait été top 10 plays of all time. Hein. Par contre il va se débarrasser du Cybernetic Core, donc ça c'est vraiment pas mal. Quoique non, il l'aura pas parce qu'il y avait le plus d'attaques en production. Donc tu sais, la bête soutien robotique, puisque c'est pas genre classique qui va jouer comme Trap, c'est-à-dire des disrupteurs pour défoncer très rapidement les spoilers. Trap avait du mal à micro-gérer ça, et je l'ai défoncé par les Broodlords. Mais je le vois pas faire des colosses maintenant. Ouais, ça. Et je pense qu'il va peut-être falloir jouer avec le prisme transfert pour les récupérer aussi. Parce qu'ils ont une tendance à très vite se faire encercler par les Broodlings. Ouais. Là, on est sur le deuxième prisme. Alors, je sais pas s'il a perdu le premier, mais qu'il y en ait en contre-attaque et puis un autre en défense, ça ne me surprendrait point. Putain, les videurs du club qui étaient au courant qu'il allait avoir beaucoup de monde, et donc du coup, ils ont fait venir des renforts. Hein. Il a raison de forcer ici, parce que déjà, tu mets un peu de rythme dans la game, et surtout, tu pètes le nœud cybernétique. Donc, au cas où il y aura une amélioration lancée, tu la tues. Maintenant, malin classique, il avait déjà anticipé ça, et il y a déjà un nœud cybernétique qui bosse. Là, c'est le moment où tu te dis, please, faut pas que je storm. Tu te dis, genre, ouais, défoncer les Zerglings très vite, mais ce serait probablement une idée de merde. Tikounet13 qui nous rejoint sur la road to put, merci beaucoup. Ah, et 16 drones, hein, c'est pas pour passer à forcément 100 drones, mais c'est pour refaire des spoilers de partout. Cette game qui est en train de devenir follement épique à 2-0 dans cette finale des UM Katowice, un match à beaucoup trop de thunes, 65 000 $ contre 150 000, donc on double, on plus que double en fait. Et le Sidal BlizzCon aussi. Oui. Qui fait plutôt plaisir et qui rapporte un petit peu plus de thunes. Bah ouais. C'est quand même extrêmement compliqué de se qualifier pour la BlizzCon ici, notamment pour Rogue qui a foiré sa première station de GSL. Oh oui. Chers amis, on est à 7000 viewers. Oh là là. Vous posiez la question. Ouais. Le Dropstorm avec le prisme de transfert, avec le boost de vitesse, ça c'est trop stylé. Ça c'est Brood War style à l'ancienne. Hein. Le shuttle complètement ingérable. Le short qui va être oublié. Ouais. On va passer au tour bien sûr. Oh là là, cette vitesse d'exécution. Ok, c'est pas grave, on va se redécaler dans. Non, ouais, non, je crois qu'il est encore sur le spoiler. Il va perdre le prisme. Pendant ce temps, on a perdu 5 probes. Ah, ok. Je crois que la sport. Ok, classique, c'est mieux que nous. Je crois que c'est la conclusion qu'on peut tirer de là-dessus. Vas-y, viens défendre. Viens défendre Nantali. Alors. LOL, il a recall sur lui-même. Il a voulu faire une révélation en fait. Et il a recall sur lui-même. LOL, il a recall sur lui-même. Il s'est perdu entre son oracle et son leadership et du coup il a. Oh merde. Ça doit être recall R et révélation R également. Oh non. Ah mais non. Oui. Oui. C'est ça, sachant qu'en plus tu peux re-recall back désormais, c'est comme ça que les protos se jouent en ultra late game. Mais sur cette carte c'est difficile à mettre en place parce qu'en fait t'as trop d'axes différents, c'est pas genre un Blackpink ou un Catalyst où tu la coupes en deux. Ouais. Là en fait tu as une sorte de rotation qui s'opère entre les deux joueurs, attention ici. Ouais, ça c'est très mauvais ça de la part de Rogue qui vient de donner gratuitement pas mal d'unités. Bon de l'autre côté de la carte le run by d'Hydralisk qui fait pas mal de dégâts en se débarrassant d'un Void Ray également. Les canons qui vont finir par faire le travail je pense, les canons et les zélotes, hein, ça devrait suffire. Ça va il peut perdre une gate, c'est pas un problème tant qu'il arrive à replacer ses bâtiments. Hein. Ce serait ça la problématique.
c'est de perdre Troll Wall et du coup d'être ouvert au run by de Zergling. Bonjour point de GG. Tranquillement le mec en Colombie. C'est ça. Là c'est quoi la site? Normalement c'est arrivé sur des infestateurs. Est-ce qu'on reste vraiment que sur du corrupteur, Broodlord et Vipère, le prisme qui... Oh là là, c'est tellement vu à des années-lumière. Oh ouais, pourquoi pas. Très bien, franchement, pourquoi pas. Très bien. Quelques drones qui vont tomber une fois de plus. On a t'as des bases et... C'est le genre de truc en fait qui empêche aux Zerg de mettre du cri jusque devant ta base avec les transporteurs. Il y a un moment, faut acheter du temps et ça te coûte cher, oui, mais c'est moins pire que de te faire siéger. Alors, vu qu'on est très nombreux et que j'imagine que du coup il y a des gens, d'ailleurs je l'ai vu passer dans le chat, des gens qui n'ont encore jamais joué à StarCraft ou qui découvrent pour la première fois, n'hésitez pas, le jeu est free to play. Si vous voulez jouer à la version du jeu que vous voyez sous vos yeux en ladder contre des adversaires réels, vous pouvez le faire en téléchargeant le jeu gratuitement. La campagne, la première. Oh là là. Oh, c'était 4 achetés. Ça fait mal. Ah alors ouais. oui, la banque elle commence à être énorme, mais l'opportunité, je veux dire, ce prisme transfert avec 4 Templars, tu veux savoir qu'il est dans un coin, tu veux pas le voir mourir tout simplement. Il y a un truc que je trouve hyper particulier, tous les protos s'accordaient à dire que le Tempest en fait c'est une unité complètement nulle. Donc de voir Classic en faire, je me dis qu'il a peut-être une idée derrière la tête, peut-être qu'il se dit qu'arrière ça se fait contrer trop facilement. J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer. Hein. Exactement. Ouais. Mais du coup, comment est-ce qu'il kill du coup? C'est ça, il fait une fight et reprod parce que les Sporuleurs tu peux pas les avancer. On pour rappel, le Tempest a une portée ridicule désormais contre le sol, donc tu ne peux plus les taper à distance comme avant. Ouais, les sports qui sont pas mis sous pression par les tempestes, effectivement ces bâtiments défensifs que on est en train d'utiliser Rogue bien sûr pour contrôler un petit peu le tempo de cette carte et surtout pour pouvoir prendre des combats favorables en fait sous ces sports, sous ces structures défensives. Ça c'est une manière de faire partir la game un petit peu en sucette. Bon, il voit les overs. Ils voient les overs, donc ça c'est des overlocks qui vont lui permettre de drop potentiellement dans la B1. Pour l'instant pas d'unité chargée dans ces transports de troupes. On refait quelques belles lignes ici, donc les deux se sont croisés, le prisme transfert qui va être chassé, c'est la première opération. Là de toute façon t'es dans le stade. C'était encore 4 Templars. Alors c'est le genre de game où tu fais des petites opérations, des fois pas forcément terribles, hein, mais le but c'est de gagner du temps, continuer à scouter, et quoi qu'il arrive, chacun des deux joueurs vont faire toutes leurs améliorations avant de vraiment passer à une grosse intervention. Moi j'aime bien ce que fait Classic quand même, parce qu'il arrive à faire continuer la game un peu, la Ouais. transition. Il y a tellement d'améliorations. L'aérien qui va être en 3-3. Void Ray, Tempest, et là c'est du crackling les gars. Ouais, il y a de la Rappel, c'est structure obligé, à gratter. Allez, le recall qui va être fait instantanément. On a envoyé une partie de l'armée au sol. Et on va défendre peut-être la Templar Archive. Ça c'est très important. Un bâtiment technologique de malade. Et on n'a pas splitté, on n'a pas envoyé l'intégralité de l'armée. Il peut recall back. Il peut feedback, le reste. Feedback sur les Vipers. Ça c'est impeccable de la part de l'ami Classic sur ce coup là. Même si la pression est sur tous les fronts. Regardez, mais le front d'attaque il est massif. Il ramène le reste, il ramène le reste de la pompe, il ramène le reste de la pompe, il ramène le reste de la pompe sur les corrupteurs ici. Non, le vaisseau mère vient à succomber finalement. On n'a pas ramené grand chose qu'un seul Tempête pour aller gérer les Broodlords qui sont déjà en train de faire demi-tour. On est en train de se faire outplay, je crois, du côté de chez Classic. Ouais, il a bien défendu. Hein. C'est vrai. Bah en fait c'est Rogue, c'est toutes ces agressions qui font des dommages mais qui lui coûtent cher. Là où la plupart des joueurs dans ce cas de figure en fait se contentent de banquer contre banquer, puis on attend que ça se passe, genre c'est notre style pour ne pas le citer. Effectivement intéressant, mais du coup ça peut coûter cher comme ça, parce que là Classic est vraiment en train d'anticiper le moment où il va retransitionner au sol et où du coup tous les sporuleurs ne serviront plus à rien. Ils ont le vrai problème à ce moment-là. Ah ouais. Il a toujours pas les fameux disrupteurs dont on parlait tout à l'heure, hein. Donc là il a pas vraiment de manière de dominer ça. Tu me diras quoi, le Tempest en fait, la range pas si dégueule. Là où c'est parti. Oui voilà, oui, c'est effectivement. On a beaucoup de... Ça va prendre à peu près 8 mois. On n'a pas d'infestateur en fait pour choper les archontes et tout ça, ce que font la plupart des joueurs Zerg dans ce genre de situation. Rogue qui préfère en fait investir de manière offensive ici. Ouais, ça tient ça. Hein. C'est vrai. Peut-être bien, ouais. Ouais, cette technologie, effectivement une technologie qui manque à Classic et c'est un peu dommage quand on considère que cette partie est dure depuis désormais 22 minutes et qu'on a un nombre de bases assez scandaleux. Autant s'ouvrir tous les pans de la technologie. Par contre, voilà, on a trouvé une opportunité de rentrer les canons qui font un bon travail et qui vont limiter le nombre de Zerglings qui iront mettre la pression de l'autre côté. Comment on fait maintenant? Est-ce qu'on tente des grabs au risque de se reprendre des répercussions? Les Sporuleurs ont quand même avancé et s'il avance bien là, ça va lui permettre d'agresser aussi la base au sud. Donc Rogue qui essaie de piéger Classic. Maintenant, est-ce que le succès est au rendez-vous? Pour l'instant, pas tant que ça. Elle a été envoyée.
Waouh, waouh, waouh. Oh, Les Storms qui sont belles. Hein. Très bonne séquence de Storm et de feedback une fois de plus. Ouais. Combien de Viper il reste? On les voit plus. Elles sont tellement planquées au milieu de la nuée là. Alors il échange bien maintenant, les Sprawlers qui avancent d'un cran, les Benny qui arrivent sur le côté, ici on en parle évidemment, pas moins de 34 sons d'ici, anéantis. Rogue qui met le coup d'accélérateur là, et les Tempestes qui ne sont pas en train de faire la différence tout simplement dans cette game. Bien joué, ça encore, on a une opportunité avec 4 Zerglings enterrés de remettre la pression un petit peu plus tard. Et imaginez classique, comme ça doit aller vite dans sa tête, il a tellement de menaces, on est en train de s'approcher de sa B4, de sa B5 avec des sports et du creep, alors qu'on a des run by de Zerglings, des run by de Bane sur ses autres bases. Le cerveau de classique pour le moment c'est une espèce de quadrillage complètement pété où sa concentration est mise au maximum. Ouais. Surtout avec sa composition qui pour lui semblait parfaite, en fait il s'est fait abuser, donc s'il refait des choses, s'il refait exactement ce avec quoi il est en train déjà de se faire mener, donc à quel moment il avance dans un statut positif en fait classique. Là il repart à l'agression, mais en vrai on est trop bien en défense du côté de Sherog, qui a tellement bien échangé qu'il est enfin en train de se construire une banque. Time, non? Peut-être, effectivement. Ne pas refaire de from et 170 d'armes supply qui est Ouais, c'est possible, effectivement. Qu'il était défensif, mais il y avait un overseer. On va jouer sur les le champ de sport. Il va falloir mettre la pression haute part. Ce champ de sport n'est pas contestable pour le moment. Genre là, les deux bases en haut à droite, il faut les dégager. Maintenant, est-ce qu'on contre-attaque aussi du côté de Sherog? On a le Mothership pour le recall qui a été reproduit aussi, donc il peut téléporter le reste de son armée et le faire revenir dans la sécurité de ses bases. Il est où? Est-ce qu'il est au sud? Est-ce qu'il est capable de faire un nord-sud? Ah, ça serait trop bien. Attention au nord, ça se fight. Interception, la base elle est prise facilement. Ouais. Ouais. Faut qu'il est full sud, voilà, il est où? Est-ce qu'il est full sud? Recall sur le Nexus du bas, non, c'est sur la V3. Milieu, il est milieu. C'est la grosse sécurité. Maintenant, par contre, l'armée est pas du tout là, donc du coup le champ de sport qui peut être libéré. Et il a un autre rappel, il a le rappel sous le vaisseau mère encore une fois. Qui est là? Wow, les Grounders qui arrivent tout seuls, qui se superposent. La Storm qui est belle. Non, c'est bien ce qu'il vient de faire là. Pour la première fois, il est en train de faire avancer cette game de manière assez positive. Là, le bon classique. On a réduit à néant ce champ de sport. On s'est débarrassé aussi, non, même pas du creep, parce qu'il manquait peut-être un observateur là dans cette armée. Mais attends, est-ce qu'il a pas un rappel sous des probes, Est-ce qu'il a pas un rappel sous le vaisseau mère et il aurait celui du Nexus? Ce qui fait qu'il pourrait repartir au nord. Le recall est dispo. Regarde, il l'envoie au nord. Qu'est-ce qu'il fait? Ou alors il s'est perdu. Il s'est perdu, ok. Viens le chercher. Allez, viens chercher mon Momaship. Oh là là, ok, la base est saute. Bonjour Cracky. Non, trop tard. Ouais, le bon blick offensif. On se débarrasse d'un premier Broodlord, ça manque un petit peu de dégâts au sol en fait, il n'y a plus de dégâts, il n'y a plus de sport non plus, et on a seulement les Broodlords pour le dégât. Bien joué là, les Templars qui sont très bien micro. Est-ce qu'on a de la détection? Bien joué là, le targeting sur les Broodlords. On va envoyer directement les feedbacks sur les quelques Vipers, les Archontes qui sont en train de faire un dégât colossal sur les Corrupteurs. Est-ce qu'on peut se débarrasser des Broodlords? L'armée qui est en train de fondre un petit peu du côté classique. La bombe parasitaire qui a fait très mal ici, parce que la population, la valeur d'armée s'était resserrée, mais là dans ce champ de spoiler, est-ce qu'on a la moindre chance du côté de Classic qui n'a quasiment plus de points de vie sur sa population? On est en train de charger du côté de Sherog pour peut-être son GG. Oh là là. Et c'est le scénario où la première game t'as le cheese, la deuxième game elle est à peu près normale en mid game, la troisième elle est en late game. Rogue, pool 12, ou genre proxy hatch avec Roachborough, pour moi il va le saloper comme un sagouin sur la dernière. Là, classique c'est l'interrogation en mode, mais comment est-ce que je gagne contre lui en fait? À quel moment je mets un point? Ah, il m'en faut 4 pour remporter l'événement? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Oui. Mais comment ça? Mais ah là c'est dans la tête de classique, il ne reste plus que les gros lignes bourrins et Rogue va l'attendre au tournant et non là c'est très chaud pour classique qui perd dans tous les compartiments du jeu. Classique qui jusqu'à maintenant était intestable, il n'avait perdu que 2 cartes et là il vient d'en perdre 3 de suite face à Rogue, ce champion de BlizzCon en titre qui ressort après 3 mois d'absence où il était où il avait pris sa petite pause
bien mérité après avoir remporté 3 tournois de suite. C'est chaud. Là, c'est très tendu. Regardez le visage d'un homme qui ne sait plus quoi faire en fait, hein, tout simplement. Classique, qui a essayé plusieurs variantes. Je pense que la seule variante qui lui reste maintenant, c'est de jouer comme Rogue joue, c'est-à-dire décomplexé au possible. Et de partir en cacahuète. Maintenant, est-ce que maintenant, vu que tu es mené comme ça, genre, à quel moment tu peux dire que en faisant n'importe quoi, ça a fonctionné 4 games de suite. C'est un truc que tu tentes dès la première game, quoi. Et puis advienne que pourra, comme on dit. Oh. Le problème surtout, c'est que dans Classic, il faut penser à qu'est-ce que je vais faire, et 2, comment je vais défendre les saloperies qui vont arriver en face. T'es pas dans le scénario d'une finale comme Innovation contre Sulky où le mec te fait 3 fois le même coup de macro, tu perds et t'es là. Bon, allez, on va all-in à toutes les games. Aïe. Là, tu dois également penser à ce qui arrive. Compliqué pour Classic ici. Le coup du menton qui ne fonctionne pas pour l'instant. Ouais, il fallait arriver dans le dos de Rogue, lui mettre un petit coup de menton justement dans la nuque là et le calmer direct. Alors, histoire à dérouler en 3 actes. Merci pour ça. Acte 1. C'est dur. Il prend l'eau, tour du StarCraft de Bizudokai. Bisous Doké, ah ouais. qui nous a rejoint en plus sur la road to poutre. Il a fait payer son RSA ou son salaire d'observateur chez Gaming TV. Tic Tacos, bisous. Vite fait. Hein. Qui arrive là. Ouais, c'est ça, c'est A qui régale. Ça fait plaisir. En tout cas, 3-0 et donc du coup, la production des IM qui dit bon, on va calmer l'histoire, on va faire un petit plateau d'analyse. Non, généralement ils le font après 3 games, c'est juste que la première série il y avait eu 3-0, donc on n'avait pas eu l'occasion de le voir, mais ouais. C'est vrai, hein. Classique. Le truc c'est que en voyant la game de l'extérieur, en ayant la vision des deux joueurs, tu sais même pas vraiment où il peut taper quoi. En fait, c'est là où il faut demander à SOS. SOS, il est Ginaire. Pas de bol, il ne t'aidera pas. Ouais, alors, SOS Rock, je pense que tu arrives à faire cette game en 15 minutes. C'est tout à fait possible. Ouais. Non, mais la série d'ailleurs, SOS Maru qui a montré ce que c'est réellement un team kill, c'est le moment où en fait tu Maru Rogue aussi. Hein. Maru Rogue c'était pas mal pour dans le genre. C'est une série où tu vois que les mecs sont vraiment en train de train constamment et du coup t'es pas en train de faire du TVZ, t'es en train de faire un team kill ou je sais qu'il sait. Aïe. Presque n'importe quoi, là c'est pas le cas pour Classic. Je sais pas à quel point ils traînent face à Rogue, parce qu'après il y a toutes ces histoires de voilà avec qui tu fais du custom game, etc. Mais pour l'instant. Pour l'instant ça ne passe pas du tout pour Classic qui semblait intestable dans ce tournoi jusqu'à temps que Rogue finalement arrivé en sous-marin dans ce tournoi vienne s'imposer 3 fois de suite sans avoir vraiment été contesté. Oui, il y a eu des cas, enfin en fait non, les 2 premières parties n'ont pas été serrées, la 3e l'a été un peu et encore il n'a jamais été réellement mis en danger. Aïe. Je vous rappelle, le petit sub-goal des 2100, c'est un tournoi intercaster avec les casters internationaux aussi. Hein. C'est un OG contre le reste du monde pour ceux que ça intéresse. Ouais, et puisqu'on est en train de parler des événements qui devraient arriver, on peut aussi vous parler d'une nouvelle émission qui débarquera jeudi, qui s'appelle Le Scan, et qui va vous permettre en fait de repérer un petit peu tout ce qui s'est passé durant la scène, sur la scène StarCraft 2 en 2018 et de ce début d'année. Voilà, on revient un petit peu sur tout ça. On aura aussi des invités. Ce sera hosté par Coca, je serai présent aussi sur l'émission. Oui. Et voilà, on essaiera de vous parler au maximum de toutes ces informations. Et évidemment, on reviendra sur ces IEM Katowice du swag. C'est ça, le meilleur event ever pour l'instant. Cette finale qui nous produit des belles games, même si effectivement, pour l'instant, on est sur un 3-0. Rien n'est fait, rien n'est perdu. Classique, il a sa tête de déprimé, mais là, il faut le moral de Classique, à mon avis, quand même. Hein. Yogo et Az ont tort. Oui, déjà, les gens qui ont voté Classique, bon, excusez-moi. Moi, toujours en course pour l'instant. Bon. Aïe. Plus à la fin de cette game. C'est compliqué. On va voir pour Classique. Là, moi, je pense vraiment que Rogue a intérêt de cheese pour pas laisser Classique. C'est ça, moi je pense que c'est. Faut pas laisser Classique jouer. C'est Pool 12 ou Proxy Hatch avec ou un truc Roachborough. Mais un truc vraiment kill en 5 minutes. Hein. Je pense que Rogue, là, ça va être absence de pitié en mode je vais faire rigoler les gens avec un truc qui n'a aucun sens. Donc parti comme ça, si on n'a pas eu à Biogenesis maintenant, ça devrait être un peu plus tard. Ouais. Oh là là, on est sur Biogenesis, mon dieu. Et on a déjà un drone qui a été lancé en bas à droite ici. Il est à 3-0. Il a envie de passer en tant que joueur avec le plus de thunes dans sa pocket sur StarCraft 2. Il s'agit de Rogue.
En cas de victoire, le joueur de Giner Greenwings après début d'année 2018 et fin 2017, Tony Truant deviendrait le plus gros gagnant en termes de cash prize sur StarCraft 2. C'est incroyable, en face de lui, un homme qui a besoin de solutions mais qui ne les trouve pas, le Chintos Classic. Ouais. Ce raclement là. Touchless. Bon. On va forcer le Gaspool évidemment, la prop qui arrive beaucoup trop tôt sur Abiogenesis. Oh non. Ok, là j'ai une vision d'horreur. J'aurais voulu voir. Alors, attention, est-ce qu'on pourrait pas avoir un 4-0 où on finit sur le build de la crèmerie? Le 7 roach là. Parce que tu vois la taille de la carte, tu vois le wall. Après c'est très vite téléphoné, mais genre Impact sur tous les tournois internet, il n'a spammé que ça et il y a un très très gros ratio contre Protoss. Ah, il aurait peut-être mis la base devant du coup, s'il avait vraiment voulu faire ça. Mais mec, là il y a un réel danger pour terrer des cafards et... C'est ça. Après on voit beaucoup de Protoss qui vont jouer Gate, Core, Nexus. Ouais. Mais ce qui aurait rendu le build un peu plus compliqué parce que tu as accès à une technologie intéressante, que ce soit du target pour passer rapidement. Et que de rien, ça calme un peu. On va être vite fixé, le terrain des cafards il part maintenant si on le fait. Là on est sur 2 Zerglings. 4 Zerglings, ça fait beaucoup, mais ça peut être pour juste péter toute l'information. Le gaz continue de monter. Il continue de monter. Regarde, 152 minerais, 152 minerais. Il continue de monter. Oh là là, build de la crèmerie les gars. Build de la crèmerie en game 4 des GM Katowice. Les gars, attention, on vous fait pas des émissions de merde sur le gaming SC2. Pour remporter 150 000 $. Alors si vous perdez en ladder avec, je suis désolé les gars, parce que là... Bon après il va peut-être se viander, on ne sait pas. Peut-être qu'il va se viander, mais est-ce que la Stargate c'est une bonne option pour contre ce build order? Oui, mais il faut lancer du Void Ray vite, c'est cool. Ce qui est cool, c'est que sur cette map, t'as la queue qui peut faire des marches difficiles à avoir. Une marche post-coïtale, je dirais. Oh plutôt. là là. Oh l'adepte qui va prendre la formation, mais c'est presque un poil tard. En fait, c'est le premier adepte qui était censé traverser la carte immédiatement et vérifier si... Oh là là, il s'est rendu la catastrophe. Il va perdre tellement de temps, cet adepte qui traversera pas la carte et qui ne verra pas les roaches. Et pour l'instant, je suis pas convaincu que ces 4 Zerglings lui donnent un intel très important, quoi. C'est la première unité, il a compris, shield batterie. La première unité, Ouais. du coup, est-ce qu'on fait un Void Ray? C'est parfait. Void Ray, voilà. Okay. Là, c'est le compte parfait. Il a compris. Et en général, quand le proto se comprend, par contre, il y a peu de chances que ça passe. Faut être très très honnête. Cette cafard contre un Void Ray avec des shield batteries qui vont pouvoir heal tout, y compris des... Ouais. Et sur un seul gaz, en fait, tu as difficilement en fait, les ressources pour transformer tous tes cafards en Ravager. Oh là là, la tension dans cette game. Ah, il va accepter la chaîne. Oui, il esquive, c'est vu. Bien vu de la part de Classic, et pourtant Rogue avait vraiment fait le boulot pour planquer au maximum ses unités. Mais voilà, maintenant on en est conscient. Qu'est-ce qu'on vient faire? On va Perfect Wall. Tu shield batterie avec un Perfect Wall encore une fois. Là, tu spams tes shield batteries. Tu Perfect Wall avec une shield batterie. Sur ta gate et ça, Stargate a des visions classiques ici. Il faut hold pour ne pas se faire 4-0. Faut hold pour avoir une chance dans cette finale. Oh, ça rentre immédiatement. Messieurs, d'un homme qui est en train de se faire 4-0, c'est lui devant la micro qui va se faire avec le cancel ici de cette batterie shield, elle vient de se terminer. Mais le Void Ray qui est en train de faire un dégât incommensurable, même si là on perd pas mal de temps, voilà, sur ce cafard, sur ce ravageur. Oui, la chaîne batterie elle est terminée, elle n'a plus d'énergie, mais c'est bon. Le deuxième Void Ray qui va arriver ici, on a percé beaucoup de probes. On est toujours pas en train d'attaquer la base principale. Oh, les ça Zerglings rentre à nouveau. Maintenant on n'a pas beaucoup de population, on a 2 Void Ray, on a beaucoup de probes, on peut défendre avec une bonne micro-gestion. Ouais. Ouais, faut pas perdre toutes les probes. L'adepte qui arrive au dernier instant pour empêcher les Zerglings supplémentaires de s'infiltrer dans la base. Est-ce que c'est pas défendu par le bon Classic? Classic qui veut refuser le 2-0, la bille corrosive qui était pas loin de toucher. Mais attention, l'adepte qui va se faire prendre à partie. Du coup, on repoule les probes pour empêcher aux Zerglings de faire ce qu'ils veulent. Le nouveau Warpin qui va permettre de contrôler cette histoire. Et on a lancé 3 drones. Transition. Rogue, ça a été défendu. C'est défendu par Classic. Et il est devant, largement devant dans cette game. Ouais, et surtout la Laura qui va faire tellement mal parce que la première réponse qui va forcer ce sont des sports. Mais quand t'as 21 drones, une sport, mais t'es en train de te couper un bras pour survivre tout simplement. T'avais le scorbut et il faut te. Oh, les deux Void Ray qui traversent la carte. Allez, vas-y. Il a un petit peu peur, il a un peu peur d'un deuxième round. Il n'y a pas de sport B1. Il y a pas de sport B1. En fait, il sait qu'il est suffisamment devant pour ne pas avoir à faire la bêtise de te retrouver piégé en milieu de terrain. Et là, il a compris, il a vu qu'il n'y avait pas de renfort supplémentaire, mais si tu traverses avec le Void Ray, Laura, qu'est-ce que tu peux pas juste target le sport et win?
Exactement. Ouais, et je crois qu'il a l'air d'être d'accord avec c'est toi, ça. le bon Rogue, parce qu'il va payer des sports supplémentaires. Et donc tu parlais tout à l'heure de se découper un bras, mais alors là, c'est devenu un homme trop en fait. Rogue. Il a coupé ses jambes, il a coupé ses bras, et il espère pouvoir survivre en essayant de mettre des service minimum, garrots partout. Il va se mettre entre les deux bases parce qu'il a forcé le décalage de la base principale. Oh là là. Ouais. Non, il attend. Il joue la sécurité, il a pas à se risquer. Il n'a pas à faire de bêtises classiques. Là, il est en train de souffler parce que oui, il est bien pour emporter cette game et le but c'est que elle dure un peu, tu vois. Parce que si au bout de 5 minutes tu passes à une game suivante, tu trouves un coup de pression, là il va jouer la game tranquille, tu repasses en vitesse de croisière et aussi. Est-ce que tu fais du mal à sa main? Voilà, là maintenant il va y aller, le gros rayon il est fait directement sur cette sport qui va tomber très très vite, même si la micro oracle était un peu moyenne et qu'on va perdre le premier. Les deux sports vont tomber, on répond avec une autre sport, 2 sports même d'ailleurs de la part de Rogue qui balance toutes ses ressources dans la bataille. Mais voilà, elle est gratuite cette ligne de minerai et avec ça peut-être la première carte remportée par Classic dans ce best of 7. Et regardez, c'est une deuxième porte spatiale qui est lancée, on a envie de l'abuser avec un maçon rack, petite dédicace à Az évidemment. Bien sûr. Non mais en plus c'est une des meilleures combinaisons possibles en fait. Oui. Quand tu es en TVZ, les gants aussi, ça fait vraiment mal parce que voilà, le ZER doit investir dans des ressources anti-air qui lui coûtent très très cher en minerai là. Ouais. Il s'agit du minerai que tu dépenses. Rogue en PLS total ici dans cette game après son win. Bien flairé par contre. Ouais, ça a été une anticipation de qualité. J'aimerais d'ailleurs vraiment pouvoir me mettre dans le cerveau de Classic et comprendre comment il a été capable de connecter. Timing des Zerglings qui était étrange ou je sais pas, il voit que enfin, après la B2 a été prise sur la gauche, hein, mais bon, je sais pas exactement ce qui lui a donné la puce à l'oreille. Oh là là, on y va sur la reine ici qui ont une transfusion, le spoiler qui n'est pas encore implanté dans le sol et les kills sont en train d'être effectués. Arrête. Il a tellement donné là. Ouais. Bah surtout que tu joues sur... Surtout que tu lances une robot, si le mec il avait la confiance en son truc, il y aurait une 3ème porte spatiale, et tu feras encore toujours plus d'oracles, et tu snowballerais dessus. Là il a un peu gâché, mais bon, c'est encore une fois, il est largement devant. Est-ce qu'en fait, enfin, faut se poser la question, je pense autrement, est-ce que Rogue a une chance de l'emporter, genre, et comment? Comment est-ce que Rogue, là, il emporte? Je pense, le service minimum, c'est de ne faire que des queens pour défendre, la première étape, et après, c'est quoi? Ouais, je pense aussi. C'est ça, ouais. Je pense aussi, hein. Choisit de prendre la fight, ouais, parce qu'il n'y a plus de transfusion, mais du coup on va se planquer sur la sport une fois de plus. Bon, bonne micro par contre de la part du joueur Protoss, mais il va perdre son Void Ray sur cette histoire. Il donne tout pour des queens, là tu donnes tout pour du minerai mon bro. Cette game, elle me rappelle en fait ce qu'on a eu en finale WCS où en fait il était complètement mené au fond du gouffre Showtime, et là t'as en fait Serral qui commence à all-in, il foire son all-in, le Protoss il a des années-lumière devant et trouve le moyen de se throw derrière et de ramener la game à un niveau très compliqué. Là c'est un peu ça, hein. Classique en jouant simple. Il aurait pu déjà conclure la game presque. Et je sais pas, il est perturbé peut-être. La bonne nouvelle pour Classic, c'est qu'il perd pas ses oracles et au moment où t'atteins le d'oracle, il one-shot le queen. Ouais. C'est ça. Il faut pas perdre les oracles. Le creep qui continue d'être avancé, mais pas de manière incroyable non plus. Mais les reines sont toujours produites par 3. On arrive sur un gaz supplémentaire. Pour refaire une très grosse pression à base de Ravager, il faut en général 3 gaz. On aura le temps de produire ses cafards. Après, il a une bonne banque déjà. Ouais. Aïe. Non, c'est bon. C'est bon, mais ces oracles là, ils ont pas mal d'énergie, mais il y en a quelques-uns qui sont un peu petits en termes de points de vie. Est-ce qu'on peut one-shot cette sport? Ça va partir. Ok, mais les queens sont toujours là, elles sont toujours au bon endroit. Aïe. Ouais. Je suis pas convaincu. Celle-là, elle peut être transfuse. Non. Ouais. Et encore une fois, le trade est pas rentable. Hein. Est-ce qu'on n'a pas des cafards dans l'onglet de production là? Est-ce que c'est pas le moment de tirer? Oui, voilà. Regarde, ils sont là. C'est le moment parfait. Les oracles ont utilisé beaucoup d'énergie, ils n'ont plus beaucoup de points de vie. On va retenter un timing. On a 8 reines, dont 3 dans l'onglet de production. Tu l'avais dit, Murray, la meilleure solution, c'est faire du terrain. Full terrain. Et il peut perdre. Et il peut perdre, effectivement. Il y a trop de queens là. Hein. Bonne nouvelle, c'est qu'on est sur 3 immortels, quasiment 4. Ouais. 3 sentinelles, la rampe, tu peux dire non aux joueurs aériens. Même s'il y a des ravageurs, la rampe elle est minuscule. Mais il faut le voir venir. Hein. Si temporises la charge, il est bien. Mais là, tu as une... Est-ce que là, vas-y, oui, tu fais mal. Il a besoin de ses oracles en défense. Mais oui, place le joueur aérien comme Modeline, ils sont fous. Il est déjà les unités de Rogue, Classique, pose-toi la question, elles sont en train de traverser la carte. Aïe. Oh là là. Est-ce qu'on n'est pas en verge un 3-0 ici? 4-0.
Ouais. Ah, il faut prendre la fight là. Aïe, Faut prendre la fight, il est en train de le faire. Je pense aïe, qu'il se rapproche aussi des oui. Queens, du coup il va prendre du dégât. Quoique. Oh là là, so many units, il va le couper entre les deux bases. Il y a tellement trop et dans quelques instants il y aura plus que des zélotes potentiellement à produire puisque le cybernéticore est en train de faire le travail. Très bon set de force field pour limiter la surface de contact, mais les Zerglings qui sont en très nombreux, les billes corrosives qui sont en train de connecter, les oracles ne servent à rien dans cette fight. Maintenant il faut temporiser, pourquoi on a un puissant attaque qui arrive, on a potentiellement la Voilà. charge, les immortels sont en train de faire le dégât, c'est pas mal pour classique hein. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas sûr. Oh non. Le brise. Allez, micro ta vie classique. pour éviter le 4-0. Allez. Attention, Il y a trop de classique. queen. Le prochain warp de Zélote qui va être très important. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. On a la Zélote charge qui s'est terminée, mais on peut en produire que 2. Il a perdu pas mal de gateway dans cette séquence. Et les queens qui sont en train de tanker, il leur reste de l'énergie. La micro légendaire, classique est en train de comprendre. Ça sent le 4-0. Et Rogue va le faire. Laissez-moi, c'est bon, on n'a plus de précipice, c'est les Américains Avengers que il a fait. Rogue semble l'avoir fait ici. On ne tire plus du côté de chez Classique. Et voilà, Rogue qui remporte ses IEM Katowice 2018. Il est le champion du monde de ce circuit IEM. Et quel talent, avec tellement d'aisance, il inflige le 4-0 à Classique. Et il est parfait, 4 tournois, 4 victoires consécutives. Rogue qui écrase Classique, qui malgré le fait qu'il était dans une situation d'avance énorme, tellement il était brisé mentalement, il n'a su trouver la solution. Et voilà votre champion du Katowice 2018, Rogue, le plus grand, le plus riche des joueurs de StarCraft 2. Grâce à des gains en tournoi, il prend la place de SOS. 2 joueurs, Jin Green Wings, au top du ranking. Mais quel niveau de jeu, quelle variété, il est bon dans tous les match-ups. Et même s'il est passé très proche de l'abîme face à Maru, il s'est repris avec beaucoup de qualité. Et visiblement, ce trophée est un peu lourd pour lui. Et tu vois, genre, type de la BlizzCon en fait. Il y avait 2 ans où Björn le champion a été vaincu simplement par un foreigner qui était Showtime. Là, le seul à l'avoir battu dans ce tournoi, finalement, ça restera Serral, qui était en demi-finale. Alors on pose le trophée quand même. Not only are you the current reigning WCS Global Finals champion, you are now also the Intel Extreme Masters World Champion. Please tell us, what does this mean for you? 일단 너무 축하드리고요. 블리즈컨 우승자도 됐는데 오늘은 월챔까지 우승자 됐어요. 지금이 무슨 느낌인지 얘기해 주세요. 일단은 진짜 생각지도 못했고 이렇게 빨리 솔직히 블리즈컨 직행이 되니까 너무 마음이 편해지고 너무너무 행복한 것 같아요. He says, I really did not expect this. I didn't come into this expecting this at all. I'm just so happy right now that I have a direct road to the WCS Global Finals again this year. It just makes me so happy. And he just kind of implied it himself. He didn't expect that it would be such a quick 4-0. Let's talk about that 4th game because you came at win with an all-in and it looked like it could possibly fail. How were you able to close it out and make it a 4-0? 그 네 번째 경기에 대해서 물어보고 싶은데 올인을 했는데 이제 막을 것 같았는데 드디어 그 끝판에는 이겼어요. 어떻게 해서 이길 수 있었나요? 일단은 3대0 상황이 되니까 원래 제가 진 게임인데 도호 형이 좀 급하셨던 것 같아요. 그래가지고 기회가 온 것 같고 어차피 저는 3대0 상황이니까 마음 편하게 그냥 이거 저도 다음판 이기자는 생각으로 그냥 했는데 그게 더 잘 됐던 것 같아요. He says, I was in a 3-0 situation, and so I decided to just go for it. And honestly, I really thought that I had lost that game, but I think Classic was just in a bit of too much of a hurry, and I think that he got a little impatient there, and that's why I was able to win that game. I was feeling, honestly, just very comfortable and looking forward to that next match, but luckily I was able to win, and it's a 4-0. And now, Rogue, you have so many fans watching from all around the world, and also here in the Spodek Arena. What do you have to say to all of them? 이제 팬들이 엄청 많이 응원하고 있는데 여기 폴란드에서도 많고 그래서 그 팬들에게 한마디 해주세요. 일단 진짜 너무 많은 팬들이 응원해 주셔서 이런 무대에서 게임하는 건 처음인 것 같아요. 블리즈컨 무대보다 더 큰 것 같고 너무너무 행복하고 너무 감사드립니다.
He says, I'm so happy right now. I think it's my first time playing on a stage in front of so many fans like this. I know that I won at BlizzCon, but I feel like this stage is even bigger, even grander, and you guys in the audience have been cheering so passionately, so thank you guys so much. Congratulations again, Rogue and Katowice. Once again, give it up. Your Intel Extreme Masters champion is Rogue! Allez, reprends ton trophée là. Il est trop bas là, il va pas pouvoir le lever. Phenomenal scenes here from the Intel Extreme Masters Katowice World Championship. Ouais. Et voilà. Ah, tu nous le redis. Et voilà, beaucoup de feu, bien évidemment. Là, c'est ce moment où tu as ton trophée, mais t'as pas trop le droit de bouger. Voilà, tu le soulèves, tu fais ce que tu peux. Sinon, en fait, tu meurs dans les flammes de l'enfer. L'enfer qui était pour Classic, qui s'est fait massacrer 4-0 après avoir détruit tous ses adversaires. En tout cas, ça promet de futurs tournois dantesques. La suite étant bien évidemment le petit tournoi maison, les National, où vous pouvez voter pour les joueurs que vous préférez. Et la semaine prochaine, la GSL qui continue son petit chemin. C'est ça, et on retrouvera quasiment tous les joueurs qu'on a vu performer ici en GSL. Il y aura du classique, il y aura du Marou, du SOS. D'ailleurs, Marou SOS, ça va être l'un des matchs du Round of Fate, entre autres. On ne retrouvera pas Rogue qui, de toute façon, a déjà, j'ai envie de dire, réussi sa saison. Il sera à la BlizzCon. Rogue, les larmes aux yeux quand même. Énormément d'émotions. C'est cool. C'est ce joueur qui récolte pas loin de $400 000 en l'espace de 3 mois. Il était tellement détruit sur chacune de ces tournois où il perdait il y a encore 2 ans de cela. Tous ces top 8 où ça n'allait pas plus loin. Sa petite demi-finale en BlizzCon jusqu'à finalement atteindre. Ah mais quelle progression du gatekeeper de 2015 avec tous ses top 8 ou 2016 je sais plus 2015 avec tous ses top 8 qui lui avait permis quand même d'arriver à la BlizzCon, mais BlizzCon dans laquelle d'ailleurs je crois il avait fait demi, il avait déjà brisé. Mais il a rencontré SOS. Il s'était fait rouler dessus. Mais voilà, depuis, il y a eu une progression faramineuse de ce joueur qui est passé du cute sexy boy qui nous balance un BO1 intéressant toutes les semaines en Pro League à un contenders pour n'importe quel tournoi dans lequel il rentre. Et là, c'est un enchaînement avec les 2 tournois les plus importants de ces 6 derniers mois. Avec du coup la BlizzCon et ses IEM Katowice World Championship. La petite pelle roulée bien évidemment au trophée à la fin. La tradition, on a du mal à le soulever. Big Mama Sofat, évidemment, l'IEM Katowice propose la belle grosse coupe, voilà, qui doit peser quand même son taquet de 2 kilos. En tout cas, vous avez été nombreux à nous soutenir sur cet événement. Ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, StarCraft 2 n'est pas mort et c'est principalement grâce à vous. On était heureux de faire ce tournoi qui a envoyé vraiment du feu jusqu'au bout. Ça fait rêver. On espère que ça sera tout aussi excitant pour les Nationals. On vous rappelle qui arrive. Voilà, vous pouvez voter. Ça commence le 21 mars. Ah, ça fait chaud au cœur. En tout cas, belle performance dans la ville natale de Classic. C'est la stupide. Ah, merde. Bonjour. Bien sûr. Ah là là. Le respect est mort ce soir. Il pourra se venger en GSL puisque Rogue n'est pas dans le top 8, donc il aura l'occasion de récupérer un tournoi la semaine prochaine, le top 8, la semaine suivante les demi-finales et donc dans 3 semaines la finale. Je crois que c'est un truc genre le 26, 27, un truc comme ça. Dans tous les cas, on la suivra. On essaiera de la caler au milieu des Play des Nation World, ça sera sur le 21 mars, ça commence avec les Round of 32. On va pas s'avancer, mais en fait ça sera sur une journée National. Mais on aurait peut-être potentiellement la possibilité de les faire en live. Donc est-ce qu'on fera un truc le matin? On verra, on vous tiendra au courant dans tous les cas. Bien évidemment qu'on suivra du mieux possible. TKL en PLS, TKLS qui a vu son champion se faire annihiler 4-0. C'était rude, mais en même temps, on est obligé de saluer la performance de Rogue qui est devenu vraiment ce joueur complet et en plus ce killer en finale. Je veux dire, c'est à 2 reprises, on arrive à se débarrasser d'adversaires de renom dans des tournois avec une pression gigantesque. Aïe, aïe, aïe. BlizzCon, ça va. Ouais. Il a affronté ça. Non, pour rigoler. Mais gros big up à Rogue qui a effectivement progressé et qui montre aujourd'hui plus que jamais qu'il faut être complet à StarCraft 2 pour être un gros champion, qu'il faut savoir varier et qu'une série, plus elle est longue, plus ça se joue au mental. Ici, elle était tellement parfaitement jouée cette série. Yogo nous l'a expliqué. Et Yogo a call toute la série en fait dès le début. Non mais Yogo c'est le meilleur d'entre nous. Ces games-là, bon ensuite il faut les
Peut-être que je vais retrouver CKMMR la semaine prochaine. D'ailleurs, ça serait intéressant parce que le crew StarCraft 2 est motivé. Mercredi, on a donc la qualif Underdogs. Si vous êtes francophone, vous pouvez participer et je la ferai. On aura aussi Tekel qui la fera potentiellement. On a aussi Coca qui la fera, voilà, accompagné du Drogo DNS et. On va pas pouvoir casser tout le monde. Il y en a 2 qui vont mourir. C'est ça. Ah ouais, on verra. Peut-être Funkas s'il est chaud. Alors il me répond, pour toi, ce sera plus compliqué parce que tu es prévu au cast, mais voilà, hein, on est chaud, on est motivé pour faire du StarCraft 2. L'hype est complètement réel sur ce jeu que l'on apprécie toujours autant. Voilà. Jeudi, le scan, n'oubliez pas une nouvelle émission voilà, d'informations e-sport sur StarCraft 2 où on reviendra sur cette année, ce début d'année 2018, cette fin d'année 2017 et puis surtout voilà ce qui va arriver, les IEM Katowice qui viennent d'être joués et Nation Wars aussi sur lequel on aura beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Pour les rendez-vous généraux de cette semaine, les rendez-vous importants, est-ce qu'on a envie de rajouter quelque chose à part des énormes merci? Merci à tous, merci aux subscribers, merci aux donateurs, merci aux gens qui ont fait que cet événement était une réussite. Big up à Matt, à la régie et à tous ceux qui sont passés. On a aussi le bon Az qui nous a aidé, je sais plus qui a casté, il y a du Anos qui a dû passer dans le secteur, évidemment TKL, voilà toute la team qui a donné de sa personne pour faire travailler les logins MetaTête, voilà un petit peu de placement de produits d'une marque qui ne nous sponsorise pas. On vous fait des gros bisous et merci de nous permettre de faire continuer le rêve StarCraft 2 en 2018. Beaucoup disaient que c'était impossible et nous on essaie de le faire. À la prochaine. Ciao. Blim!